Et bonsoir, nous sommes le 21 décembre à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Je suis Anna Toumazov et je vais vous présenter mes invités. Juste après cette petite intro sur ma semaine. Et cette semaine, j'ai adoré devoir courir partout pour trouver des cadeaux. Parce qu'évidemment, on croit toujours être en avance quand paf, fin décembre frappe. Et que soudain, on est là à écumer Beaugrenelle, à hésiter devant des objets qu'on n'aime pas tant. Pour des sommes à 3 chiffres, mais plus le temps parce qu'il n'y a plus le temps. Il y a l'émission qui commence dans une demi-heure. J'ai détesté devoir reconnaître que Macron est meilleur acteur que moi, même quand je fais semblant d'être calme et de ne pas avoir le vice et le pire chez les gens. Meilleur acteur parce qu'il arrive à nous montrer qu'adopter des mesures d'extrême droite, c'est pour contrer l'extrême droite en l'adoublant sur sa droite. Et que nous, tellement il joue bien, on a failli penser qu'il faisait des trucs d'extrême droite, mais en fait, c'est juste qu'il combat super bien l'extrême droite. Meilleur acteur aussi parce qu'il arrive à enchaîner ce deuxième quinquennat, dont il nous a bien dit que la défense des droits des femmes était la priorité absolue, donc 2 fois de suite. Mais pour pas qu'on le grille trop à être un affreux féministe du Wokistan, il défend Depardieu. Et nous dit même qu'en tant que président, il en est fier. Et c'est tellement bien camouflé son féminisme que moi, ça m'en tirerait des larmes. Je trouve ça hyper bien joué. On dirait moi quand ma bûche de Noël offerte par Nina Métayer disparaît dans les bureaux de Radio France en plein jeudi après-midi et que je fais genre de ne pas être dégoûtée. Et rien que pour ça, en plus d'être président de la République, j'aimerais bien qu'il soit président des arts. Et je suis désolée si ça fait un peu école de commerce et j'espère que ça ne le dérangera pas. Et puis cette semaine, j'ai aussi découvert Threads, où au jour zéro, la misogynie était déjà là. Un tel nous disant qu'il n'avait jamais vu de sa vie une femme drôle. Ma belle, c'est que t'écoutes pas mes émissions. Et un autre qui racontait que façon, les femmes ont des abonnés que parce qu'elles montrent leur sein. À se demander ce qui les force à tout relayer et liker comme des chiens. Et personne n'a relevé que par chance sur ce tout nouveau réseau, Meta, eh bien TPMP n'y était pas, ou en tout cas en silence, et ça fait du bien. Et enfin, j'ai écouté en boucle Cat Stevens, parce qu'il me faut énormément de calme pour affronter la vie déjà, mais aussi et surtout pour me préparer tout en douceur à être bien zen à table ces prochains jours. Car, heureuse nouvelle pour qui finalement, à part la meuf qui bicrave les huîtres à ma famille vorace, ce sont les fêtes de fin d'année. J'espère que vous êtes prêts, ici, en studio et derrière vos radios. Et comment on survit alors au grand-père qui demande si on n'a pas grossi, à la daronne qui demande quand on aura des enfants, à l'oncle qui parle politique, aux enfants qui crient, au vin sur la nappe, au cadeau raté, au sapin qui s'écroule. Alors au moins, si votre sapin s'écroule, c'est que vous en avez un. Pas moi, mais ça, je réglerai ça avec qui de droit. Le sapin qui s'écroule donc, comme l'ensemble de ma famille quand ils vont voir le 17e tatouage en haut de mon bras. Les tu vas faire quoi de ta vie, les blagues sur les véganes, les débats sur l'avenir de la gauche et les remarques sur les poils, sur les woke. Bref, comment on se prépare à tout ça et qu'est-ce qui se trame vraiment autour de ces tables ? Pour répondre à ces questions épineuses, pour parer à toute éventualité et aussi pour prendre un bon stock d'énergie, je me suis entourée ce soir de petits as de l'humour que je vais laisser se présenter. À ma gauche, déjà, Ambroise pardon, excusez-moi. C'est déjà Ambroise Exlab. Dans la même phrase qui est impossible à dire. C'était très dur là. On recommence, allez-y. Et déjà, à ma gauche... À votre gauche, il y a qui à votre gauche? C'est bon, ça à ma gauche, Ambroise et Xavier. Alors, je ne sais pas si vous voulez vous présenter mutuellement, vous présenter chacun, je vous laisse faire. On va se présenter en même temps. Ouais. Donc Xavier Ambroise est un super, la moitié du Ambroise et Xavier Ambroise. Voilà. Voilà, en gros, concrètement. Non, mais on va se présenter parce que c'est vrai que les gens peut-être nous connaissent pas ou nous confondent. Certainement nous connaissent pas d'ailleurs, on peut le dire. Sans doute vous ne nous connaissez pas. Je fais partie de cette petite pourcentage de 99% de la France qui ne nous connaît pas. Ouais. Donc Ambroise, Xavier, on est un duo d'humoristes et pour dire quelques mots sur moi, j'ai fait des études scientifiques. C'est vrai que tu es scientifique. Ouais, j'essaie de trouver des différences entre nous vraiment. Tu pourrais te définir comme un scientifique ou pas ? Absolument, un scientifique. Ambroise, scientifique. Et j'ai pas de lunettes. Voilà, c'est vraie différence. C'est vrai, il a fait une opération des yeux. Exactement. Et il voit dans le noir. Xavier, je suis également je suis scientifique, mais à de très très haut niveau. Donc moi, j'ai fait des études de sciences très très poussées. J'exerce dans tous les domaines de la science. Voilà, donc si les auditeurs qui nous écoutent ont des questions sur n'importe quoi concernant la science, je serai en mesure d'y répondre. T'as une meilleure note au bac en physique ou en SVT ? J'ai pas le bac en revanche. Ça veut dire quoi, le V dans SVT, Xavier ? C'est un vlog. Ouais. C'est ça, c'est le vlog. Tiens, c'est vlog de la Terre. Sinon, c'est vlog de la Terre. Exactement. Je vais laisser Caro à ma droite se présenter, puis après on reviendra à vous si vous avez 2-3 détails à rajouter. Bonsoir, moi je m'appelle Caroline Nazika, je suis autrice, je voulais dire surtout, de bande dessinée et illustratrice.
Et je me sens seule face aux deux, face à moi. Non. Aux deux kings de l'humour, bien sûr. Je n'ai pas mon duo comique, moi aussi. Tu veux que je me mette à côté de toi comme ça? Oui, on va faire une sorte deux et deux. Et on fait une Olympiade. Voilà, une petite guerre d'humour. Et tu viens d'où? De Marseille. Marseille, ouais. Voilà. Mais t'es vachement drôle aussi, t'es vachement drôle en BD, en case, j'essaie, en ouais. okay. Oui. Surtout à l'écrit, pas trop en vrai. Est-ce que vous voulez mener l'interview de Caro Allez-y, posez-les questions. Caro, du coup, oui, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission d'Ambroise Xavier. Merci à vous. Donc tu es de Marseille, c'est ça, mais tu es aussi, je crois, des origines corses. Oui, tout à fait. Parce que ton travail vient puiser notamment dans tes... Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de ses origines, finalement. Et c'est ce que j'ai cru comprendre, notamment dans ton prochain, que j'ai pas encore lu, mais c'est ce que je crois comprendre, qui sort... On en a quand même pas mal parlé dans l'ascenseur, finalement. Exactement, qui sort début 2025, je crois. Début 2025, si tout se passe bien et que tout est rendu à temps. Ah. Caro, est-ce qu'en Corse, il y a des choses drôles? Mais tout est drôle. Ouais. Tout est beau et drôle, surtout. La Corse. On salue nos auditeurs corses qui nous écoutent. Est-ce que tu as des questions pour Ambroise Xavier? Même si vous avez déjà fait connaissance dans l'ascenseur, 5 étages, c'est quand même long. On a eu 5 étages pour parler et beaucoup rigoler finalement. Vous avez chanté en apesanteur de Calogero? Oui. Et on le reçoit en live. Calogero est là ce soir sur le Move. Calo, ça va? C'était en apesanteur. Je crois pas. Tu vas bien, tout va très bien. Tout va bien, Calo. On va parler d'un sujet qui est particulièrement... Francis est tombé. Important, c'est les repas de famille. Est-ce qu'autour de la table, vous aimez bien les repas de famille? Ça dépend avec quelle partie de la famille aussi, quand même. Oh, ça taille. Ils se reconnaîtront. On tire à balles réelles ici. Mais c'est vrai que c'est un sujet, il y a moyen il faut faire attention à ce qu'on raconte là. On est peut-être écouté par des membres de notre famille. Moi, je suis écoutée par un membre de ma famille, je pense, qui m'a demandé c'est ma mère, elle m'a demandé si elle pouvait l'écouter avec sa sœur. Donc ma tante que je ne porte pas vraiment dans mon cœur. Et je lui ai dit, il vaut mieux pas que tu l'écoutes avec elle. Donc après, tu fais ce que tu veux, mais il vaut mieux pas que tu l'écoutes avec elle. On va avoir du clash. Tu peux nous raconter un peu ou pas? Bien sûr, du coup, c'est là avec grand plaisir. C'est à table ma séance chez le particulièrement. psy commence maintenant. C'est donc la sœur de ma mère. Donc je ne la déteste pas non plus, mais c'est quelqu'un avec qui je n'ai... Faut se dire qu'elle est derrière le poste en train d'écouter chaque mot que tu dis. Non, ça c'est ma mère qui écoute. Mais ma mère est assez d'accord avec ce que je dis, donc ça va. Waouh, c'est 100% embrouille. Et là, il y a sa sœur qui est en train d'écouter en cachette dans la chambre, t'imagines? Embrouillez-vous avec un membre de votre famille. Ce soir, je vais allumer le téléphone, ça va être la guerre. Ok, donc vas-y, pardon. Et du coup, non, c'est juste, après, ça peut être ta famille, t'as pas forcément des points communs avec cette personne. Et moi, c'est même plus des points communs, c'est vraiment on vit sur des planètes assez différentes. Mais je pense que ça, on y reviendra plus tard. Quelqu'un peut faire un fond sonore avec des Parlez-moi de cette famille. Et donc, vous dites que vous n'avez pas de points communs, vous avez donc l'antonyme des points communs. Pour vous, c'est quoi l'inverse d'un point commun? C'est tout à fait ce que je voulais dire. Donc, c'est vrai que des repas de famille avec 7 personnes, c'est très compliqué, mais après, à l'inverse, du côté, par exemple, de mon père ou avec d'autres membres de la famille, ça peut être très, très drôle. Et un vrai bonheur, on mange quoi? C'est quoi le plat principal? Je peux deviner. Avec cette personne notamment. Non, mais là, c'est pas la partie corse. Ah, c'est pas la partie marseillaise? Non, c'est pas ça. Par contre, le repas de cette personne, c'est un peu à l'image de son cœur. C'est une soupe à l'oignon. Waouh, c'est hardcore. La soupe à l'oignon de Noël. Très dur. Une soupe à l'oignon pour Noël et... Si tu arrives un peu en retard, tu n'en as pas. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. La soupe à l'oignon de l'horreur. Noël. Ah ouais, mais à la limite, je préfère arriver en retard. Moi, j'aime pas trop la soupe à l'oignon. C'est le côté un peu ragondin, tu vois, parfois de certaines personnes. Ragondin? Un peu rat, tu vois. Ah oui, d'accord. J'ai l'impression que tu décris un personnage d'une chanson de Jacques Brel dans le rat. Ouais, dans ces gens-là. Frida, ouais, ces gens-là. Elle est gratinée un peu la soupe à l'oignon ou même pas? Ah, je croyais ma tante. Non. Mais c'était joli, c'était une jolie métaphore. Elle est pas du tout gratinée, c'est de l'eau avec un pauvre oignon dedans. Waouh là, c'est terminé. Ça m'avait choqué, ça m'avait choqué. C'est horrible, sa tante, elle a pas beaucoup de moyens, elle essaie de recevoir avec ce qu'elle peut. Elle est en galère. Elle est trop gentille. Et là, elle est en train de préparer la soupe à l'oignon en écoutant Move. Tu sais, elle a galéré pour acheter l'oignon. Non, vraiment. Non, c'est tout l'inverse. Elle a dû faire des trucs qu'on racontera pas à la radio. Ouais, okay. Pour l'instant. Voilà. C'est des Noëls nombreux ou... Ça dépend chaque année parce que tu sais, t'as aussi un peu le côté où t'as les grands-parents. Chaque fois, tu te dis c'est horrible, hein, mais tu te dis c'est peut-être les derniers Noël avec les grands-parents. Donc on essaie. Non, mais c'est pourquoi tu rigoles? On en parle pendant tout le repas. J'y pense, j'arrive pas à leur parler. En bouffant ma soupe. Je dis mais non, mais pourquoi tu pleures? Mais parce que vous allez mourir. Mais attends, on peut en profiter là. Non. Alors justement, au lieu de parler aux grands-parents de leur mort, comment est-ce qu'on passe le temps en repas de famille?
Alors, c'est très simple. Alors, avec Xavier, on a écrit un livre là-dessus. Alors, on a un deuxième qui est bientôt à apparaître. Mais le premier, vas-y, je t'en prie. Ouais, on a écrit un livre sur comment... Alors déjà, il faut savoir que c'est important de ne pas se parler. Exactement. Il faut surtout éviter les conversations. Les smartphones, pour ça, à table, c'est pas mal. C'est vraiment chouette, un truc. On a beaucoup poussé pour les smartphones. Ils nous ont écoutés. Ils les ont sortis en 2008, je crois, le premier. Tu peux aussi... Alors, il y a des tablettes, il y a les ordinateurs. Nous ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on préconise qu'il y ait des ordinateurs de bureau, tout simplement. Donc, l'idéal, c'est que le repas ait lieu dans un bureau, en fait. Et on se fait ça autour d'un open space. Idéalement en visio aussi, parce qu'on peut couper facilement visio, c'est pas mal, la caméra et le son. Et chacun on regarde une série en même temps, en fait. On n'est plus obligé de participer au truc. C'est ça. Et pas on peut ne pas manger en même temps, du coup, aussi. Juste s'envoyer des vidéos de soi en train de manger. C'est plus convivial. C'est plus convivial. On est plus convivial. Plus sympathique. Mais il est clair que de mon côté, dans ma famille, quand il y a eu, comment dire, il y a la question du végétarisme. Mais bon, c'est un peu un truc classique, quoi. En tant que... je veux bien à la fin de chaque phrase. C'est que en tant que végétarien, et particulièrement à Noël, mais c'est même pas la question du végétarisme. C'est pour ça que la soupe à l'oignon, ça m'a pas choqué. C'est la question de la... Ça t'a pas choqué un peu, hein, mais c'est la question de la surconsommation, tu vois. Vraiment, à ton besoin... d'autant de soupe à l'oignon. D'autant d'animaux, d'autant de... Enfin, tu vois, le foie gras, c'est le premier truc un peu choquant quand tu sais comment c'est fait et tout. Et donc, moi, je suis le seul végétarien, et ma famille, trop mignonne... Et pensaient même, quand je leur ai dit que je voulais que je mangerais pas de dinde et tout, mais que ça était même gêné de poser un truc comme ça devant moi. Et quand l'assiette est posée pas loin de moi après la table, il bougeait un peu l'assiette, genre attends, ça le dérange. Faut pas qu'il le voit. Merde, il l'a vu. Mangez tout. Moi, ils font ça avec le fromage, ma famille. J'aime pas le fromage et du coup, ils essaient de l'éloigner. À part quand ils me font une blague et qu'ils me le posent dans mon assiette, évidemment. C'est la bonne blague. C'est tonton Michel. Tu es pas un peu de chef cette année? Ça va. C'est un merde. Ça va, Michel? Oui, c'est vrai, je suis un peu fatigué. Ça va, tu veux peut-être aller te poser un peu dans le canapé? Je vais aller mélanger, je reviens. Pardon, excusez-moi, je vais bouffer. Ça va, Michel, il n'y a pas de problème, on te pardonne. Ah, merci. Et s'il y avait un film sur votre famille, qui seraient les acteurs? Didier Bourdon. Génial. Dans ton rôle, direct. Dans ton rôle. Je t'emmerde. Pour le biopic, mon propre biopic. Mon probiotique. Non, mais. Bonjour Didier, écoute, aujourd'hui, comme tu le sais, tu passes le casting pour mon propre rôle. D'accord. C'est toi, je t'en prie. Vas-y, imite-moi, redis la phrase que je viens de dire. Mais qu'est-ce que c'est? J'appelle mon agent, qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'étais dans les inconnus, merde. Non, je dirais Didier Bourdon parce que on connaît bien les sketchs inconnus, c'est un truc un peu familial. Tu sais, il y a toujours des espèces d'œuvres cultes comme ça entre nous, entre frères et sœurs. Je suis dans une famille très très nombreuse, frères et sœurs, cousins, cousines, etc. Et donc je dirais Bourdon parce que il a à peu près l'âge de mon père et il y a un truc comme ça de marrant, d'humour que je retrouve chez lui. Ouais. Donc là, par exemple, si Didier Bourdon nous écoute, potentiellement, s'il avait sa chaise à ton repas de Noël, ça détonnerait pas du tout, quoi. Il aurait totalement sa place. Il aurait, je pense, sa place, ouais. Je pense qu'on passerait un bon repas et que ça pourrait éventuellement poser des problèmes si on abordait certains sujets. Mais il pourrait chanter la chanson On peut plus rien dire. Il pourrait chanter On peut plus rien dire. Super référence, ça. On peut plus rien dire. 2004, 2005. C'est vrai que c'est magique ces repas parce que bon, moi je vais être sérieux un peu, donc faut pas hésiter à me dire on n'est pas là pour être sérieux, on est sur Move. De base, c'est tunnel, c'est limite un peu philo certains soirs, donc d'accord, très bien. Alors, allez, lâche-toi. Allez, tunnel, rentre dans le tunnel. Allez, gros tunnel, ça part. C'est vrai que c'est trop bien comme nom d'émission. Non, mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a un rapport qui s'inverse entre la génération d'au-dessus et ma génération avec mes frères et sœurs, qui est que maintenant on est des adultes, nous les frères et sœurs. Et donc on n'est plus à table comme avant. Là, les repas dans la vie, ça a toujours été très important, on a toujours beaucoup parlé, tout le monde avait le droit à la parole et c'était important de se parler. Et, même les femmes? Non, mais quand je dis tout le monde, je dis les citoyens, quoi. Oui, Et maintenant, on est adulte, donc on a le droit de parler. Et il faut accepter pour les parents qu'ils n'ont pas le dernier mot, en gros. Et nous, il faut aussi qu'on soit à la hauteur de cette conversation. Et il faut aussi qu'on se comprenne entre générations, vraiment, de se dire c'est OK que cette personne en face de moi ne soit pas au courant de ce dont moi je suis au courant ou n'ait pas l'expérience. Voilà. Et donc, il faut réinventer un peu les conversations de repas. C'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport de force très léger? Quand tu dis qu'il faut être à la hauteur? Il y a évidemment, faut être à la hauteur du changement demandé par la situation, quoi. D'accord. Mais il y a un rapport de force puisque quand t'es enfant, c'est nos parents qui disent bon, ça suffit, arrêtez de dire des bêtises, machin. Et c'est quand le moment où tu peux être dans le débat à égalité avec tes parents, quoi. Et tu penses que justement, ces repas de Noël, c'est le moment de marquer un peu une espèce de fossé générationnel? Parce que finalement, dans la vie de tous les jours, à part si tu travailles en entreprise et que tu as vraiment de la hiérarchie et tout, mais je pense que dans nos métiers, on est assez indépendants. Tu vois pas
forcément en fait des gens d'une autre génération au quotidien, à part dans le métro. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, c'est vrai, t'as raison, mais moi j'aime pas trop. Moi, tu vois, il y a un truc que je déteste, c'est le cliché du tonton raciste. Je trouve ça m'énerve, ça m'énerve ce cliché. Mais parfois il est vrai. Ouais, en fait il est vrai, mais du coup c'est devenu tellement, comment on dit, une expression qui est trop employée. Ouais, mais c'est un something that you use too much. I mean, oui, je voulais dire par là que mon expression like the old uncle that n'était plus vraiment d'actualité, impensif, peut-être dévoyé. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est dévoyé. Dévoyé. Et c'est vrai que génération, il faut apprendre à se capter. Bon, en gros, attention tunnel cheesy. Quant à l'amour, ça va quoi. Le plus important pour nous est d'être. Mais je comprends plus rien. Non, mais le plus important pour nous est des cachetons juste avant l'émission. Le truc est en train de monter là. Remets ton t-shirt s'il te plaît. Il n'y a plus rien de toute façon. Plus rien à dire. Le plus important est d'être ensemble. En fait, on peut se disputer sur certains sujets, mais on est d'accord sur un truc, c'est que c'est extraordinaire d'être ensemble. Comme en plus on n'est plus une famille, on vit plus sous le même toit. Et c'est le titre du prochain morceau qu'on écoute tout de suite. Avec Calogero. Non, mais j'aurais bien aimé mettre dans le fil du coup la musique du lip dub de l'UMP en 2010. Oui. Il était beau ce lip dub. C'était un magnifique lip dub. Tu la connais vraiment bien. Ouais, mais travail, il y avait Brice Hortefeux comme ça. Et il y avait dans le train. Comment il s'appelle? On va s'aimer. Éric Besson. Gilbert Montagnier qui conduisait. Ah oui, c'est vrai. Qui conduisait. Très bonne vanne, excellente vanne. Voilà. Et ils étaient sur le quai du train avec quelqu'un en fauteuil roulant. Et dans le plan d'après, il n'était plus là, dans le train. C'était magnifique. Ouais. Et vous êtes toujours dans Tunnel avec Anna Toumazov et Caro. Caro et les zinzins. Oui. Les zinzins. Salut, on est Caro, on est les zinzins. Ça, c'est mes zinzins. C'est mes zinzins. J'en ai sur France 5. Et Xavier et Ambroise qui sont ce soir les zinzins de Caro finalement. Ouais. On est zinzins de Caro. Caro, on vient de. Là, on l'accompagne de Marseille. Moi, je suis zinzin corse. Moi, je suis zinzin marseillais. Et voilà, elle nous dessine dans ces petites villes. C'est un peu les deux et... parties de mon cerveau finalement. Ouais, c'est ça. Moi, je fais partie. D'où ça vient ce truc de zinzin là? Eh ben, je sais même plus exactement pourquoi ce terme, mais je sais que depuis, je l'ai jamais regretté. Tu sais, tu peux peut-être te donner un nom d'artiste ou quoi et le regretter 6 mois plus tard. Ouais. Et au final, je suis très contente. Mais ça se dit zinzin au quotidien. Bien sûr, t'es zinzin. Oui, c'est une très bonne musique là. T'es zinzin. Tu es zinzin, t'es un petit zinzin. C'est vrai, c'est joli. Et on repart sur notre discussion sur les repas de famille. C'est quoi le top 3 des pires sujets à aborder à table en repas de famille? Le cul. J'ai des souvenirs. Ah ouais, c'est vrai. Finalement, j'y pensais même pas. Bien vu. Ouais, très bien vu. Mais bon, qui va aborder ça en repas de famille? Mais t'as jamais des phobies d'impulsion où tu te dis oh putain, imagine. Oh putain, le cul. Mais comment tu lancerais le sujet? Alors tu dirais quoi, genre c'est quoi votre meilleure baisse cette année ou un truc comme ça? Non mais tu dirais quoi? Ah mon dieu, je sais pas. Non mais imagine, c'est pas toi qui le lance, tu vois. Ou tu demandes un top 3, flop 3 des positions. Voilà. Mon Dieu, je pense que je me bouche les oreilles direct en fait. Je lance le truc, je m'en vais. Ah ouais, juste pendant la soupe à l'oignon. En découpant le truc, c'est pas. Mais t'avais un jeu qui était sorti. Vous, à votre âge, les enfants, ça baisse comme bien, ça y va. J'ai une amie que je citerai pas, mais qui est déjà venue à l'antenne. Un des premiers repas avec sa belle famille, mais genre 2e ou 3e repas de ce que j'ai compris. Elle a demandé à ses beaux-parents s'ils étaient à l'aise avec le sexe oral, s'ils pratiquaient et tout machin. Oh là, putain, mais elle aussi doit être à l'aise. Elle a eu beaucoup de détails, quoi. Elle est du coup, elle a eu les détails. Elle était bien. Les parents étaient bien. Et c'est juste son mec, il était là, mais pourquoi? Il a tout su. Il a tout su, vraiment. Génial. Il a eu toutes les infos. Ils ont montré, ils ont fait les démos un peu. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un peu. Allez, papa. C'est pas. Non. Le top 3 sujet, tu rajouterais quoi? Le cul, c'est une bonne idée. Le cul, c'est une bonne idée, ouais, quand même. Le cul, c'est vraiment top. En vrai, je pense que. La drogue, même. En vrai, la drogue, ça passe, je trouve. Plus tu grandis. Non, c'est hyper bateau, mais je vais dire la politique. La politique, et plus que la politique, une branche de la politique, un peu, c'est les mouvements sociétaux, quoi. Mais genre la pire question, du coup, ce serait quoi? La pire question, c'est... Je sais que c'est l'équivalent de l'affaire Dreyfus, c'est l'image, ils en ont parlé. La pire question, ce serait... Ouais, mais ça dépend qui est autour de la table, mais ce serait un truc du genre, vous pensez quoi du chantier de la 69? Et tu fais un tour de table. Et puis c'est sûr que le tour de table se finit jamais parce que tu peux pas t'empêcher de réagir à ce que disent les gens. Un truc un peu comme ça, quoi. Donc je dirais politique, évidemment. Ouais. Moi, je pense que c'est clairement les coupes-ongles. Ça, c'est un sujet qui... Ah ouais, ça fait mal. Longtemps, ça a fait débat, nous, et ça a déchiré le truc, quoi. Après, on a une boîte familiale. Moi, j'en ai parlé à mon père qui se coupait les ongles au Castorama. Non, mais voilà, typiquement. Quoi?
une fois, j'avais capté mon père, on marchait dans le Castorama, on était jeunes. C'est premier degré ce que tu Oui. Je commence à comprendre son surnom. Salut, on est les zinzins. Et je marchais dans les rayons et j'entends clic, clic, clic. Je me retourne et mon père, tu sais, de manière nonchalante, il marchait, il se coupait les ongles dans le magasin. Ça m'avait rendu folle. Attends, mais avec un coupon de Castorama? Non, un sécateur. Je pensais qu'il n'avait pas de coupon et qu'il allait se couper les ongles dans un magasin. Non, juste il l'avait dans la poche. Mais pourquoi il attend d'être un Castorama? Gars, il y a toute la journée pour le faire. Ça m'intéresse vraiment ce sujet. Pourquoi il a un coupon avec lui? Trop bizarre. Grande question, mais ça m'avait. J'étais en mode, mais ça va pas te faire ça. Est-ce que vous trouvez ça impudique, quelqu'un qui se coupe les ongles à côté de vous? Franchement, c'est un degré d'intimité quand même de se couper les ongles. Moi, ça m'arrive de faire dans le métro et tout. Ah bon? Mais après, ça gicle dans l'œil, l'oreille. Ça gicle dans l'œil. Tu parles de couper des ongles. Ça va pas ou quoi? Tu te coupes les ongles dans le métro? Mais ça va gicler dans l'œil de la personne à côté. Je te parle de coupe-ongles. Pourquoi bien sûr? Non mais. Ouais, pourquoi bien sûr? Là, c'est trop. Bien sûr, c'est trop. Le pourquoi pas? Mais tu le sais très bien. On prend pas pour des dingos. C'est pas nous les zinzins. T'as un coupe-ongle, t'as plusieurs stations, il faut te couper les ongles, tu les coupes quoi. Il a les ongles très très longs. C'est sur quel métro? C'est ça, il a 12 monstrueusement. Sur la 12. La 12, ouais. Mais je fais ça en général entre deux stations, tu sais, quand les stations sont bloquées parce qu'il y a des marginaux qui sont. Est-ce que tu fais ça entre deux stations précises? Est-ce que c'est un toc bizarre? Ouais, souvent entre l'Assemblée nationale et Concorde, je m'en coupe. Il a plus d'ongles maintenant. C'est un truc de temps. En vrai, avec Xavier, on joue un spectacle. D'ailleurs, on joue. Là, je m'associe moins à ça. Les 27, 28 et 29 mai à Paris. Prenez vos places. Prenez vos places. Donc ça nous a. Moi, tu prends ta trousse de toilette parce que quand tu joues, t'as aussi, tu te brosses les dents. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, plein de raisons et tout. Et ça m'arrive de me dire le matin, je suis à la bourre, je me coupe les ongles dans la journée, tu vois. mais pourquoi? Mais pas au chiottes. Oui, je suis dans le métro. Oui, mais t'as pas besoin de te les couper dans le métro. Mais il y a pas de chiottes dans le métro. J'ai pas une seconde à moi. Mais tu l'as déjà fait, alors ça veut dire c'est pas une blague. Je me coupe les ongles pas que. Mais ça devrait être interdit. Ma question, c'est vous trouvez donc ça complètement aussi impudique que oui, bien sûr que oui. Si je pissais dans le métro, quoi. Mais non, allez tout de suite. J'ai fait caca dans le métro, c'est la même chose. Non, Ambroise. Je pose la question. Mais c'est comme, imagine, tu vas quelqu'un s'épiler les sourcils dans le métro. Mais les sourcils, moi, ça me dégoûte. Souvent des gens se maquiller. Non, mais attendez, on n'a pas le temps. Je laisse pas les ongles par terre. Je les mange. Je les mange. Attendez, vous m'avez pris pour qui là? Attends, mais t'es assis ou debout dans le métro quand tu fais ça? Il faut aussi quelqu'un qui est assis. Il s'assoit sur les jambes. Mon voisin sur les cheveux des gens. Ok. C'est illégal. Et ça, par exemple, tu pourrais le raconter en repas de famille, ça choquerait personne dans ta famille? Pas dans la famille de Xavier, puisque leur entreprise familiale de coupe-ongles. Voilà, là tu n'en parlerais pas. J'ai pas forcément la marque, la caille. Non, ouais, c'est clair. En revanche, je trouve que c'est un. Non, pour moi, je serais à l'aise avec ça. Ouais. Et Didier Bourdon, s'il était à la table dans ton repas de famille, est-ce qu'il serait à l'aise avec ça, tu penses? Il ferait trop de blagues. J'aimerais trop dîner avec Didier Bourdon. Ouais. J'ai tellement de questions à lui poser. Oui. Mais ouais, je pense qu'il serait à l'aise. En fait, c'est un côté. Oui, il serait à l'aise, oui. C'est un côté. Pardon, prise de tête, toujours une vanne à trouver, et puis quand même une grande mélancolie, quoi. C'est ça qui me plaît chez lui. Et c'est quoi le sujet qui pourrait mettre tout le monde d'accord chez vous, qui est justement au contraire du sujet d'embrouille? Moi, le travail, je pense. Ah ouais? Je sais que mon père, c'est un truc, à chaque fois, il demande comment ça va le travail, qu'est-ce que tu fais. Et ça te met d'accord, du coup, ce que tu fais, ça peut mettre une énorme pression aussi de parler de son travail. Tu vois, moi, je sais que mon père, c'est un truc, t'as toujours envie de le rendre fier, machin. Mais donc, moi, perso, je prends le contre-pied. Je dis, regarde, moi, j'ai fait ça, ok, il est content. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais après, si t'as la sœur à côté qui a fait un peu moins, tu sais, ça met un petit déséquilibre aussi. Ouais, effectivement. Tu vois, ou inversement, moi, je fais moins. Mais ça peut mettre d'accord, tu vois, si tout s'est bien passé précédemment. T'as raison, ça met du baume au cœur. Oui, mais donc ça veut dire que si un jour, une année, t'as mal travaillé, ça va mal se passer. Eh ben, il risque de me mettre un petit coup de pression, on va s'embrouiller, je vais finir dans ma chambre. Super. Avec les zinzins, tout seul avec les zinzins. Seul avec mes zinzins. T'as vu qu'on peut parler, on n'a pas beaucoup vendu cette année. C'est pas ta faute. Je te les envoie comme ça. Sans transition et sans aucun rapport, on va revenir sur quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, sur un personnage dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est le fameux oncle du bout de la table. Ah, raciste ou pas? À toi de me le Bonne dire. question. Moi, j'aimerais bien qu'on le reçoive. Je trouve vraiment que c'est dévoyé. J'aimerais bien qu'on renouvelle un peu ce cliché. Il pourrait être quoi d'autre, cet oncle? Très raciste. Malheureux, dans le fond, au final. Vous pouvez voter chez vous. Que pourrait être cet oncle? L'oncle bourré, l'oncle dans la chanson d'Orelsan. Mais non, mais il est bourré aussi, non? Pour moi. En fait, il représente quoi? Il représente juste quelqu'un qui a pas Twitter, c'est ça? Bah si, alors moi je pense qu'il a Twitter, il s'en sert très mal. Il a Twitter, et il a aussi Facebook, c'est lui qui commande sous tous les sites d'actu sur Facebook, il signe. Oui, il a Facebook, ok. Il a clairement Facebook, il a Tinder, il fait des photos. Voilà, vous voyez pas derrière votre poste, mais il fait des photos comme ça sur Facebook aussi. Bien sûr. C'était un selfie, ça?
Mais c'est un selfie d'oncle. Ah oui, d'accord. Okay. Là, derrière vos posts, j'ai pris mon téléphone de façon horizontale et je l'ai mis sous mon menton, vous voyez. C'est hilarant, dommage que vous puissiez pas voir ça. C'est extraordinaire. C'est ouf, elle a mis son téléphone. C'est incroyable. Si vous voyez ce qu'on voit, c'est dingo. Et TF1, faut l'embaucher, faut faire une émission avec une image. J'ai démarré sur ma propre émission, c'est terrible. Non mais en vrai, cet oncle, il est... Est-ce qu'il troll? Ouais, en fait, il troll pas. Est-ce que ça vous dérange plus qu'il troll ou qu'il troll pas? Parce que s'il troll pas, tu dis c'est pas sa faute, il est pas au courant. Le problème, c'est ceux qui trollent en vrai. Je pense que tu sais jamais. Mais ça troll pas vraiment ce genre d'oncle. Mais tu sais pas en fait s'il est dans la dimension provocatrice. Et quand il troll, c'est juste pour dire quand on fait de l'humour, on peut plus rien dire. Enfin, tu vois. Ouais. Mais pas comme Didier Bourdon non plus. Ah ouais. Qui est le fil rouge de notre émission. Mais est-ce que c'est Didier, je suis à deux doigts de voir, il va rentrer là, c'est obligé. Il est derrière toi. En régie, c'est possible d'envoyer un taxi moto à Didier Bourdon, qu'il ait le temps d'arriver au fin fond. Vous voulez que je l'appelle? Il arrive. On nous mais dit toi, Anna, t'as des expériences d'oncle un peu comme ça ou de personnages un peu comme ça? Alors moi, il y a toute ma famille devant le poste, donc j'ai évité de parler d'eux parce que j'ai déjà pris un message de mon père. Vous voulez que je vous lise le message de mon père? Oui. Allez, je vous lis le message de mon père. Bon, il me vous voit dans le message. J'ai honte, point. Bonsoir, Madame Toumazoff. J'ai bien écouté votre intro qui était très bien. Votre famille semble un ramassis de faf, réac et autres relous, misogynes et casse-couilles. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accueillir pour les fêtes. Pensez-y, emoji clin d'œil. Il est extrêmement drôle. L'emoji clin d'œil. Il est extrêmement drôle. Il est ambivalent. Ouais. Et après, il m'a dit que les invités étaient très drôles, des vrais scientifiques. Et quelles étaient vos spécialités? Ah, moi, je suis pas drôle, par contre. Je suis pas scientifique. Si, les invités. Non, les invités sont très drôles. Ils m'ont pas dit les invités, sauf je pense que t'es dans le top 3 des invités les plus drôles super. de cette émission. Spécialité scientifique. Géométrie dans l'espace. Oh là. Géographie personnelle. Ouais. Ce qui est un domaine scientifique. C'est un domaine qui... je suis en train de le créer en fait, donc ça sort très bientôt en direct sur Move. Et cet oncle, du coup, du bout de table, qui peut être un grand-père, qui peut être une tante, qui peut être peu importe, une petite sœur. Quand il sort des horreurs, comment on y répond? Soit et est-ce qu'on y répond aussi? Tu peux ne pas parler, c'est peut-être mieux, mais si t'as envie d'engrainer et d'en découdre, ce qui peut souvent arriver aussi, tu vois. T'as envie d'en découdre, toi. En fait, c'est un vrai sport parce que il faut être malin. Franchement, il faut être super malin. Mais comme dans un groupe, il y a un truc bizarre. Si le gars dit une dinguerie, soit tout le monde se comprend et dit on va rien dire, on va continuer, c'est le meilleur moyen de pas gâcher le repas, mais on est tous d'accord que, soit quelqu'un va réagir en disant mais attends machin et tout le monde va lui tomber dessus, mais il faut vraiment étudier la réaction à avoir. Est-ce qu'il faut ou pas lâcher des Non. Attends, refais-le quand même pour être sûr. En fait, c'est satisfaisant, ça donne envie de le faire là. Moi, mon critère, c'est si c'est quelqu'un vraiment que j'aime, je peux pas laisser passer certains trucs. Mais si coup, c'est quelqu'un dont je me fous un peu ou un peu plus éloigné. Ça t'énerve plus s'il y a quelque chose de terriblement dégueulasse qui est dit par quelqu'un que t'apprécies. Ah oui. Bah oui. Ouais. Bah non, mais tu peux avoir le truc où justement t'as moins envie de l'embrouiller. Ah mais non, justement, t'as carrément plus envie de lui. Je pose la question. On est sur CNews là ou quoi? Oui, non, mais on aime. J'ai écrit dans mon fil que j'allais imiter Pascal Pro ce soir. Écriez, je pose la question. Est-ce qu'on est en droit de. Et tu sais, il enlève ses lunettes de poser la question. Toujours. Et tu pourras le faire, t'as des lunettes. Oui. Tu le feras beaucoup mieux que moi. Ah oui. Ouais, quand c'est quelqu'un que tu aimes, t'es aussi lié à cette personne. Je parle beaucoup d'amour ce soir, mais on est dans Tunnel. Tunnel est aussi une émission philosophique sur Move. Et non, mais tu dis attends, me dis pas que, tu vois. Me dis pas que t'es passé de ce côté-là. Ne me dis pas que t'es tombé là-dedans, tu vois. Côté obscur. Ouais. Tunnel. Tout coco et mi-fili, quoi, pour les latines. Exactement. Et à Noël, c'est l'occasion de vérifier que personne a viré facho, tu vois, ou personne s'est mis à croire que la Terre était plate. T'as déjà eu des surprises sur ça? Oh mon Dieu. Il y a des coming out facho. Moi, le Twitter dans ma famille, il est arrivé très fort cette année. Avec la loi immigration, là? J'ai vu des trucs, on m'a montré, je ne citerai pas les personnes de ma famille qui m'ont montré des... La tante. Non, mais des personnes très proches que j'aime énormément. Des comptes Twitter avec des choses assez complotistes finalement. Ouais. Et des trucs où c'est des vidéos qui datent d'il y a 10 ans et qui sont ressorties aujourd'hui, qui sont... Genre quoi par exemple? Hawaï là, les feux qu'il y a eu à Hawaï. Et comment tu peux faire du complot là-dessus? Que c'est des lasers du ciel qui ont brûlé des lasers maisons. Du ciel, mais enfin, mais c'est dingue. Et donc moi on me dit ça et au début en plus moi je suis les lasers du ciel. C'est quelqu'un de très proche donc je me suis dit mais c'est pas possible qu'on me dise n'importe quoi donc je me pose la question, je me dis des lasers du ciel. Je pense que cette personne s'est reconnue en vrai si elle t'écoute. Oui c'est sûr et au final tu te rends compte c'est pas possible. Enfin, tu te dis cette maison n'a pas été touchée, celle-là a été brûlée du ciel, enfin des trucs et
Et tu te dis, normalement, cette personne que j'aime. Elle décèle quand même un peu le. Là, celui-là, il est un peu grossier. Les lasers du ciel, ils sont pas foulés. En vrai, quand c'est même. un complot un peu non, mais là, mignon. je le dis grossièrement, mais c'est un vrai truc. Ils Où, tu sais, quand tu veux chercher sur Twitter, tu t'enfonces dans Twitter et après, tu. Après, moi, j'ai pas Twitter, donc j'avoue que je connais pas trop c'est pas mal au niveau complotisme. Là, on va passer de CNews à C8, on va voter, mais vous préférez argumenter à table avec un oncle qui croit aux reptiliens ou qui pense que la Terre est plate? Reptilien, c'est plus stylé. C'est très à l'ancienne, je trouve, reptilien maintenant. Ouais. Il y a mieux, il y a des complots qui sont quand même plus élaborés maintenant. C'est quoi ton complot préféré? Non, mais les complots, les platistes par exemple, c'est quand même. Mais attends, mais ça c'est vieux, ça aussi, les platistes. C'est très vieux, mais c'est plus poétique, je trouve que les reptiliens. Reptiliens, moi je trouve que ça a un côté un peu science-fiction. Ouais, justement, je me dis. Les gars. Moi, il y a un truc je préfère les platistes dans ton choix parce que. Non, je préfère les reptiliens parce que platistes, tu peux démontrer que c'est faux. Reptilien, tu pourras jamais prouver à quelqu'un qu'il n'y a pas de reptilien. Tous les êtres humains sont humains, c'est vrai. Mais en vrai, c'est vrai que ça. Récemment, on a eu cette conversation avec des potes auteurs. Et attends, c'était quoi? Il y avait un complot qui était ouf. C'était. Ceux qui mangent les bébés? Le sang. Ouais, il y avait ça. Les sangs d'enfants. Il y avait les élites qui organisent les chemtrails, c'est pas mal aussi quand même. C'est quoi ça? C'est que je crois, s'il y a des complotistes qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir, à m'insulter sur Twitter, de toute façon vous le faites déjà. Il y a des pros en régie, apparemment, on me dit dans l'oreillette, j'ai toujours rêvé de caler cette phrase à la radio. Les chemtrails, en fait, c'est l'idée que les traînées blanches dans le ciel qui sont dues aux avions, en fait, c'est pas dû aux avions, c'est des particules qu'on nous envoie pour nous asservir. Pour nous asservir, d'accord. Nous rendre débiles. C'est un jeu, c'est très vague. Pas mal. On va les asservir avec un peu de quelque poudre chose, blanche. on sait pas quoi encore. Mais pourquoi voulez-vous les asservir? C'est ça qui est drôle, c'est pourquoi. Mais pourquoi veux-tu qu'on nous fasse croire que la Terre est ronde? À quoi ça sert? Et ils ont des réponses à ça. Et il y a des réponses à tout. Mais en vrai, c'est moi, hyper j'ai envie d'y intéressant. croire, mais oui, mais c'est intéressant. Bien, avec Ambroise, c'est un thème qui nous est cher. Et en fait, le complotisme. Parce qu'on travaille dessus. On travaille. On écrit des choses dessus. C'est des gourous, ils montent une secte. Mais en fait, faut toujours le voir avec une forme de. Faut creuser. Et en fait, faut voir ce que ça dit de nous, le complotisme. De nous au sens large d'humain. C'est que ça nous raconte qu'on a besoin d'histoire et on a besoin de réponses. Donc en fait, quand on n'a pas de réponse, on est obligé on ne supporte pas de ne pas avoir de réponse. Et il nous faut un récit. Il faut créer du récit. On a un besoin éperdu d'histoire. Et donc en fait, le complotisme, c'est une protection. Ouais. On supporte pas l'idée qu'on comprend pas pourquoi. On n'accepte pas l'idée que c'est pas contrôlé tout ça. Parce que si c'est pas contrôlé, c'est vertigineux, c'est absurde, notre existence est absurde, donc il faut que quelqu'un contrôle ça pour donner mettre du une raison. sens en fait. C'est exactement. C'est pour répondre à une anomie, comme on dirait en tout à fait. À une quoi tu dis? À une anomie. C'est le fait qu'il n'y a rien en fait. Ouais, voilà. Et ça, c'est cette idée insurmontable. Donc les complotistes sont quand même un peu touchants parce qu'ils peuvent pas supporter le manque de sens. Ouais. Enfin, certains. Après, il y en a qui sont absurdes. Et est-ce que Raël, du coup, c'est un complot, Raël? Non, Raël, c'est un connard. Mais t'es malade, t'as peur de rien, toi. C'est un escroc. Raël, Claude Vaurillon de son prénom, a aussi été pilote de rallye. Ouais. Il a été chanteur. Enfin, le mec a eu 1000 vies. Un jour, il s'est dit, je vais faire une secte. Non, mais voilà, c'est un moment, c'est des escrocs, les gars. C'est pas des complotistes, c'est des gens qui. Il y en avait à Châtelet là qui avaient les pancartes. Et du coup, Raël. Ouais. Et j'étais allée le voir avec un ami. On s'emmerdait. Non, mais on allait voir le mec qui tenait la pancarte et on lui a posé des questions et il avait un peu un regard d'illuminé mais il savait même pas nous répondre. Il disait les réponses sont dans le livre. On voulait des réponses, il n'en avait même pas à nous donner. Peut-être finalement que c'est nous qui sommes complètement fous mais et que c'est eux qui ont raison. Voilà, on leur souhaite de. Et ils faisaient comme les profs de droit en fac qui te disent achetez mon livre, le livre coûte toujours 50 €. C'est peut-être un prof de droit qui était à Châtelet. Exactement. On le salue. Et au-delà du complotisme, t'as vu, ils avaient des petits trucs un peu fachos aussi sur leur Twitter où c'était vraiment plus complotisme. Non, c'était. En général, il y a des. Il peut y avoir des petites similitudes. Mais moi, ce qui m'avait surtout alerté, c'était tout ce qui était un peu complot. Et je l'avais montré à mon copain qui, lui, adore les trucs de complot. Enfin, ça le fait rire. Intéressant. Et il me disait, mais en fait, cette personne de ta famille est en train de devenir totalement complotiste, tu vois. Ouais. Mais je voulais pas l'admettre. Moi, je voulais pas l'admettre. Je me disais, mais c'est pas possible. Tout de suite, ouais. Mais bon, après, c'est des trucs pas méchants. Mais tu te dis, tu peux tellement, avec les images, les vidéos, tu peux faire ce que tu veux avec ça, quoi. Et vous êtes toujours sur Move et nous parlons toujours des repas de famille. Et on parlait à l'instant des complotistes. Et on pourrait parler aussi des gens qui font des blagues, notamment les blagues. Tu dois savoir très très bien de quoi on parle, Ambroise, les blagues contre les véganes ou contre les végétariens. Cauchemar.
C'est quoi la meilleure blague qu'on t'ait faite à table? Non, mais déjà, il n'y a pas de bonne blague. Il y en a zéro, il y a zéro bonne blague. Je suis végétarien, je suis pas vegan. Il n'y a pas de bonne blague puisque les blagues... J'ai dit vegan / végétarien. Ouais, j'ai fait le slash avec mon bras, tu l'as vu. Oui, c'était plus qu'un slash, mon frère. Voilà. Non, mais il n'y a pas de bonne blague parce que en fait, on est typiquement à l'endroit où que la personne on est typiquement ça. Que la personne qui dit pense que c'est une blague, mais en fait, c'est pas du tout une blague, quoi. C'est dire, je sais pas, des conneries genre, hey, tu veux du poulet dans ton truc. En fait, c'est pas une blague, c'est juste une agression. Mais c'est nul. C'est dur. Et maintenant, tu fais comment? Tu réagis comment? Mais non, moi je suis pas végétarienne, mais je mange pas de fromage, donc déjà, je me fais des blagues. Mais à la limite, ça va parce que c'est pas un statement de pas aimer le fromage, c'est juste que j'ai un palais nul. Mais t'as le fameux palais nul. Mais t'aimerais bien le manger, le fromage? Mais c'est le seul aliment, c'est le seul aliment que j'aime pas, donc j'aimerais bien aimer, tu vois. Ouais. C'est vraiment le seul aliment que j'aime. Je préfère manger une soupe à l'oignon qu'un camembert. Ah mais j'adore la soupe à l'oignon. Ok. Le soir de Noël en pleurant? Mais j'arrive pas, je repense à tous ces souvenirs de végétarisme. Mal, ça se voit. Si, une vanne un peu marrante pourrait dire tu veux un peu d'eau, il n'y a pas de viande dedans. Tu vois, à la limite, ça c'est une blague un peu mignonne, mais c'est pas agressif. C'est nul. Oh là là, c'est nul. Mais c'est carrément pas drôle ça. Mais parce que c'est pas. Tu veux un peu d'eau, il n'y a pas de viande. Est-ce que c'est pas drôle en soi? Il n'y a pas de vanne à faire en fait. Mais quand tu vas à des barbecues, tu fais pas des blagues nulles aussi? Moi, je me laisse pas faire en fait. Mais des coups de tête. Moi, tu vois, direct. Non, mais ça, je me laisse pas faire dans ma famille. Quand quelqu'un un jour m'a dit alors, c'est pour quand les enfants? J'ai dit tu me poses plus jamais cette question. C'est déplacé de poser cette question, tu me la poses plus. Et moi, me l'a jamais posé cette question. En fait, t'arrêtes de rire d'un coup, oui, forcément, ça calme. Non, mais tu dis, mais il s'est passé quoi? Tu te rends compte de la violence de cette question? Et moi, on me l'a jamais posé cette question, des repas de famille, jamais je l'ai eu. J'ai eu de la chance. Les gens sont respectueux, sont pas idiots, c'est très bien. En fait, ça a aucun sens de poser cette question. Ouais. Et c'est pour quand les enfants alors Demain, là, on est en route, là, ça fait 6 mois que je suis en train de les faire. Ah, bravo. Il est 20h sur Move et Caro réfléchit à si elle va avoir des enfants. Mais j'en aurai, et je veux que des garçons. T'as les prénoms? Attendez, c'est le petit jingle. Pas le cas, faut pas rater le 20h en fait. Move tous les jeudis 19h 21h 19h 21h Tunnel, le bruit et l'humeur avec Anna. Merci beaucoup, c'est trop sympa. J'ai pas encore goûté, mais ça sent bon en tout cas. Est-ce que tu veux le sentir? Hyper bon. Et vous êtes toujours sur Move. Merci beaucoup. Et des friandises viennent d'arriver en plateau. Au moment où on parlait justement donc d'autres friandises qui sont les morceaux de viande sur les barbecues où on envoie des blagues absolument terribles et où tu as appris à dire stop, comme quand on demande si tu comptes avoir des enfants. Mais c'est vrai que c'était bien en fait de même pas rentrer en train de juste dire en fait c'est nul, pourquoi tu me poses la question? Faut être très froid, je crois. Ah ouais, je suis super. Je suis pas un mec très marrant. Non mais attends, je repense à un souvenir de trucs à table. Acheté, donc je vous rappelle qu'on est à l'Européen le 27, 28 et 29 mai dans le spectacle Ambroise et Xavier. C'est très drôle. Je suis tellement sérieux dans la vie que sur scène c'est vraiment très drôle, je lâche tout quoi. Ça va être très très drôle. Mais non mais je me souviens d'un truc, un événement de repas de Noël justement, et je pense très fort à ma sœur, c'est qu'à un moment il y a eu trop de fois de gens qui ont sorti leur téléphone pour regarder un truc sur Wikipédia pendant qu'on en parlait. On est une famille quid, tu vois, c'est-à-dire le quid ou le dictionnaire. Quand on parle d'un truc, tout de suite il y a quelqu'un qui se lève pour aller vérifier. Il y a des intellectuels. Et on est quelques-uns dans la famille à détester ça, et d'autres qui le font systématiquement. Et un jour il y a eu un drama puisque j'ai pété un câble. J'ai dit mais arrête de regarder. Crois-moi, de sortir merde. ton smartphone pour vérifier. On est en train de parler de je sais pas un roi de France, un truc, un score de tennis. Arrête en fait. C'est drama. Bon. Les écrans. Moi je comprends. Il y a drama. Il y a un vrai drama. Ah oui, il y a un vrai drama. Mais moi je comprends. Je fais ça aussi. Si on me dit que j'ai tort, en général, je sais que j'ai raison. Du coup, je suis là. Bon, écoute, hop là. Ah, tu fact-check en permanence? Mais en fait, il te déteste. En fait, si je sais que j'ai raison, j'ai même pas envie de débattre, donc je sors mon téléphone et je le. Donc donc t'es dans des conversations. Ouais. Où vous avez des débats sur est-ce que c'est telle année ou telle année. Ouais. Ok. Oui, oui, non, mais ça. C'était la chronique histoire. Mon billet d'humeur. Non, mais c'est vrai que c'est à table, ça te dérange. Moi, ça me dérange énormément, quoi.
Mais pourquoi ? Parce que t'as tort. Déjà dans un groupe. Non, mais c'est une bonne question. En fait, on s'en fiche d'avoir tort ou raison. Tu vois, c'est même dans un groupe de conversation au café avec des amis et tout. En fait, il y en a systématiquement quand on parle un truc, ils vont sortir et du coup la conversation est terminée. Tu peux même pas débattre un peu. C'est comme quand tu es au musée et que quelqu'un te dit attends, je vous dis tout ce qu'il faut savoir sur cette œuvre. T'as même pas le temps de rentrer dedans et tout quoi. Après, la conversation peut être aussi. On peut additionner des infos pour enrichir la conversation. Genre, on parle d'un truc et il y a une imprécision qui a été. Voilà, et puis ça nous mène, c'est de la sérendipité sur Internet. Ouais. Mais bon, je sais pas. Je trouve que c'est sacré en fait ce moment. Après, j'ai été éduqué dans une famille où on dit pas d'écran à table, et donc maintenant on se laisse tous un peu aller. Oui, c'est le principe je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que c'est bien vraiment. C'est un endroit où c'est le seul moment de la journée. On est tous ensemble, focus les uns sur les autres. Oui, tu veux dire c'est vraiment à table parce que c'est un moment qu'on partage. Ouais, exactement. D'accord. Caro, toi, plus que les gens qui sortent leur téléphone pour vérifier des informations à table, qui t'énerve le plus à table ? Qui est le type de personnage qui t'agace le plus ? On a parlé des complotistes. J'aurais dit quand on était, tu sais, quand quelqu'un s'énerve, c'est toujours dur de les personnes qui partent, tu vois, qui vont foutre la mauvaise humeur. Tu vois, il va y avoir une embrouille, un truc. Ouais. C'est bon, passe à autre chose, bois un coup, détends-toi, fume une clope, je sais pas. Fais quelque chose, mais ne fous pas. Je dirais parce que là, voyons. Mais ne fous pas la mauvaise ambiance pour tout le reste. Moi, ça m'est arrivé plus jeune. Mais aujourd'hui, j'essaye de. Ah, toi, tu foutais la mauvaise ambiance ? Mais moi, je pouvais foutre la mauvaise ambiance, je pouvais mettre la misère à tout le monde, tu vois. Mais tu critiquais, tu disais quoi ? J'étais un petit gremlins. J'étais plus jeune, j'étais un petit monstre. D'accord. Mais tu faisais quoi, par exemple ? Tu criais, tu boudais, tu jetais des trucs à travers la tête ? Je pense que je criais pas mal quand même. Je sais que mes pauvres parents, je leur ai mis 10 ans de stress dans la tête. Non, mais aujourd'hui, en tout cas, ça pourrait m'énerver que quelqu'un ne passe pas outre une embrouille, sachant qu'on se voit pas souvent. C'est bon, là, tu fais semblant, au moins tu fais semblant et tu passes une bonne soirée. Et demain, chacun reprend son. Et faut-il faire semblant au final ? Je pense que oui. Moi, personnellement, je pense qu'il faut faire semblant. À certains moments, il faut savoir prendre les choses à la rigolade, arrêter de vouloir avoir raison ou ce que tu veux. C'est bon, t'es pas d'accord ? Va sur la terrasse, souffle un coup, regarde les étoiles, ça va passer. Il y a une chanson d'Aurélien Cotentin qui parle de ça et qui dit, c'est Note pour trop tard, il dit ça sert, réfléchis, ça sert, il n'y a aucune raison de foutre la merde dans sa propre maison. À table, si t'es saoulé par ce que les gens disent à table, il dit quoi ? Il dit les clichés sont stables, donc vaut mieux parler des trucs qu'on répète à chaque fois, qui n'ont pas d'intérêt, même des trucs drôles, que de s'embrouiller. Ouais. Non, et même tu rappelles des souvenirs. Moi, j'ai pas tant les trucs de débat à table, au final. Les trucs, les repas de Noël ou quoi, ou les machins comme ça. Alors moi, sur ça, j'ai une théorie. C'est qu'en fait, par exemple, moi, je sais que dans ma vie quotidienne, à part quand je suis en débat sur des chaînes obscures, je croise pas forcément trop des gens avec qui je suis pas du tout d'accord politiquement. Et le seul moment où je peux en croiser, c'est potentiellement par des gens qui ont été mis dans ma vie par le hasard, c'est-à-dire par le sang. Et du coup, je pense que de la même façon, il doit y avoir des gens de droite qui croisent jamais de gens de gauche et qui, en fait, quand ils en croisent, ils ont envie d'en découdre. Oui, ils sont vénères contre des gens de gauche toute l'année. Bon, ils en voient jamais. Et ben là, quand ils croisent quelqu'un et que c'est à leur table, ils ont envie de donner tout ce qu'ils ont à donner. Et du coup, ils ont envie de ce brouillon. Il y a une envie d'en découdre. Tu veux évangéliser, tu dis si je peux convaincre quelqu'un, c'est maintenant. Non, je pense même que c'est une envie d'en découdre. C'est vraiment en mode ah ouais, c'est sale woke là, ils nous font bien chier toute l'année. Là, il y a un woke à ma table, je vais me le faire, tu vois. Je vais pas le buter, pas forcément. Ah ouais, Michel, calme-toi. Bonne ambiance. On est à l'apéritif, on vient se dire bonjour. Non, mais là, lâche le couteau. Ouais, tranquillement, ça va aller. Ouais, bien sûr. Ouais, donc ce serait une arène en fait. Un petit peu, ouais. Et toi, tu vas préparer ? Toi, t'es autour, tu fais ouh. Mais moi de base, en fait, avant d'être productrice et présentatrice radio, je suis activiste féministe et je faisais beaucoup de télé, de radio et tout. Donc je faisais que ça en fait, aller débattre avec des ministres ou avec des. Mais ça te fatiguait pas d'en plus des quand t'es en famille, éditorialistes comme on dit. Non, ça m'entraîne. Ouais, c'est vrai d'un côté. Et c'est toujours plus chill qu'aller débattre. À mort. Pas citer des noms, mais voilà. Oui, mais donc toi en plus tu te mettais une cible dans le dos, quoi. T'étais attendu au tournant. Les gens disaient il y a Anna. Bon, très bien, j'ai écécouté son émission, ça m'est. J'ai vu à thé. Anna. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'égalité homme-femme ? Exactement. Mais ça n'est pas tombé sur la tête, elle. Ça, c'est un truc que j'avais mis au point par contre avec tous mes proches, y compris mes potes. J'étais là par contre quand je dis un truc qu'ils voulaient pas à la télé, vous venez pas, on débatte pendant 15 ans. C'est comme si moi quand vous étiez au bureau, j'étais derrière votre dos comme ça en mode ah oui, mais je suis pas d'accord avec comment t'alignes ton word art.
On fait des métiers publics. Word art, comment tu alignes ton word art? Word art. Qui fait ça au bureau? Je ne connais pas. Moi non plus. Qui fait ça au bureau? Mais si, le word art, c'était les. Quoi? Tu sais, sur Word, tu peux faire des symboles, des écritures particulières, un peu en 3D, un peu inclinées comme c'est quoi, ça. des hiéroglyphes Avec des Je sais pas pourquoi j'ai sorti C'est cette ça le ref. word art. Word C'était art. trop bien. Je Moi, sais pas ça- pourquoi j'ai sorti cette ref. Et c'était un petit Julien Clerc, effectivement. On m'a fait remarquer que la ligne éditoriale de Move était de base un peu plus hip-hop. Légèrement plus hip-hop, ouais. Mais je trouve Un que peu ça plus. fait du bien, non, comme ça un petit, Bien sûr, bien on sûr. ne peut plus Oui, écouter oui, des oui, chanteurs il y a- blancs de plus de il y a 70 du ans, c'est plus hip-hop possible. partout. Non, mais c'est vrai. Il est quoi. blanc, Julien Clerc? Julien Clerc, il est encore heureux. Encore heureux. Je crois, no joke, je crois qu'il est pas blanc. Non, il a chanté Mélissa, métisse des bizarres, mais il est blanc. Et c'est un problème. C'est d'ailleurs un pas problème. Mais alors là, j'ai envie de prendre Wikipédia. Mais vas-y, je crois- chope Non, Wikipédia. Julien retiens-toi. Non, Retiens-toi. chope Wikipédia, on va vraiment avoir la que- Non, mais c'est vérité. une vanne. Je crois vraiment qu'il est métis ou quand ses parents sont métis. Non, il est En à la tout cas, il est rigueur très clair de Denis peau. Carteron, mais il est blanc. Il est aussi blanc qu'Alain Souchon, si tu veux. Chante une chanson d'Alain Souchon, voir. Mais je peux t'en chanter 30. Mais vas-y, fais-en En même une. temps, fais-en 30 en même temps. La Et soif chante. d'idéal. Moi, je voulais que tu chantes Et l'Angélus, il n'y a personne. Mais je ne connais aucune chanson. Abderrahmane, Martin, David. Oui, Ok. tu les connais toutes aussi? J'en connais pas mal, ouais, effectivement. Alain Souchon. Bah, Alain Souchon. Alain Sur Souchon. Move. J'aimerais bien qu'Alain Souchon débarque dans le studio aussi. Avec Didier Bourdon, main dessus, main dessous. C'est la même Qu'est-ce que c'est que cette personne. histoire? On a reçu des taxis motos chez nous là. Merde. Pourquoi on est là? Alain, laisse. Ah, ça va. Je vais jouer dans son film là. Il a son propre rôle apparemment. Et on va parler d'un sujet un peu plus deep, c'est le rôle qu'on tient dans les familles, parce qu'il y a toujours des dynamiques familiales. Et parfois, on se retrouve à être le rigolo de la famille, parfois, on va être la rebelle, parfois ci, parfois ça. Est-ce que vous avez un rôle un peu assigné dans votre Je suis famille? le petit cochon. Le gros pervers. Non, le petit cochon. Comment dire? Le petit cochon ou le gros pervers si tu préfères. Ouais. Moi, j'ai été quand j'étais petite, j'étais la terreur. Et Ah, d'accord. tu sais, le petit monstre, comme disait le Gremlins, là, Ouais. qui fait. Taz. T'as peur de lui parler, de lui dire ce qui va pas. J'étais habillée en émo gothique à Ce que l'époque. j'allais Ah, demander. génial. J'allais J'ai eu dire, ma est-ce que t'étais période émo, j'avais Bien la sûr. mèche. Tu rigoles. C'est quoi? T'écoutais Je quoi comme rigole musique? pas. Alors, j'écoutais quand même Tokyo Hotel. Ouais, d'accord. Mais j'ai Tu peux- aussi ma attends. période Vita à mort. Tu peux et chanter donc, une chanson de j'avais, Tokyo Hotel? Estás touching monsoon. C'est pas mal. Hein. Avec le casque, en plus, j'ai Il y a des l'impression que je chantais bien. germanophones qui Quoi. nous Ils chantent écoutent. très Ils bien, sont, ils chantent super bien. ouais. Attends, et donc ta frange, juste pour savoir, techniquement, elle te cachait un œil sur deux? Alors à ce moment-là, j'avais les Un œil cheveux sur comme trois. ça et je me mettais un peu de la laque ici. Donc tu ça vois, partait pour, des deux côtés, ok. Ouais, et après j'avais la période à fond Vita, Kenza Farah et tout, donc j'avais la mèche Hmm. qui me cachait un œil. Oui, c'est Ah, une t'avais face. pas la mèche rabattue vers le haut avec Ah la non, barrette? J'avais ça aussi, Ah, mais c'est j'ai eu la ça, période avant. où je l'ai lissé à mort. Je me levais Ouais. 1 heure avant d'aller au collège pour Bien me sûr. lisser. Ma mère, elle me regardait comme ça avec désespoir en mode mais Bien sûr. Elle a bien ça raison. ressemble à rien. Et après, et donc ça c'était la période un peu, fallait pas lui parler, tu vois, une sorte de Très Si grosse tu te crise d'ado. présentes comme ça aux gens, c'est Mais tout de suite une normal, façon de mais leur moi, dire, mais moi je me m'adressez pas la crache dessus parole. là. Ouais, Je ouais. vois un enfant comme ça, je lui parle même pas. Hein. Ça va peut-être un peu Oui, violent ah, quand même. oui, Un peu C'est violent. quoi, c'est c'est bon. c'est pénalement répréhensible. Si vous vous habillez comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. On voulait vous le dire aussi. Bien On sûr. est là pour vous soutenir. Non, Mais, aujourd'hui, ça aurait été plus, mais du coup, est-ce que tu avais l'impression que comme tu étais comme ça, on t'a signé un espèce de rôle et que du coup tu devais le tenir parce que de toute Ouais, façon tu ne mais serais après, que ça dans la famille? c'était la crise d'ado aussi fort, donc Ouais. je le méritais un peu. Toi, t'as eu Sûrement. une très grosse crise d'ado. Ouf. C'est quoi le pire truc que t'as fait dans un cadre de colère? Je fuguais énormément. Ah, beaucoup. Ouais. partais Ouais, où à un moment, ça devient juste, tu partais et tu Ouais, revenais. ma quoi. mère, elle m'attendait à la fenêtre, on va bientôt manger. Et La j'allais soupe à l'oignon est prête. au fond de la résidence où j'allais à un Ouais, moment. tu fuguais pas très loin. Je quoi. fuguais Ouais, pas. c'est une fugue Et- tranquille. Non, voilà, je fuguais jamais vraiment. J'allais D'accord. Tu juste fuguais dans une autre derrière pièce, une quoi. voiture. Ouais. J'étais, Et on te voyait pester. C'est bon, t'inquiète, elle fait son vieux tasse derrière la caisse là. Elle va revenir dans Allez, 30 hop, minutes à bouffer table. sa soupe. Oh, j'arrive, j'ai fugué. Vous avez remarqué que j'ai fugué? Oui, c'est bien, t'as fugué. Et c'est Allez. des trucs qu'on te rappelle dans la Ah, famille, mais on cette me le période ou pas? rappelle, mais laisse tomber. Mais c'est pour rire ou c'est pour C'est te le pour reprocher? rire, Parce mais que c'est parfois pour- c'est pour reprocher aussi en mode Oui. ouais, Non, t'as vraiment été C'est plus pour difficile. se moquer, tu vois, mais dire n'oublie pas d'où tu viens, ce que tu as été. C'est bien, c'est ça. N'oublie C'est, pas. Ouais, c'est ça un va. non, mais c'est vrai, c'est un débrief. ça va, C'est ouais. non, c'est trop Non, bien. mais c'est C'est bien ça. d'en parler, quoi. Il n'y a pas de trauma de ça. Mais non, il n'y a pas. Un petit peu quand même, finalement. Oui, mais Il y d'en a parler, toujours une voilà. photo qui reste. Ah ouais, les fameuses. J'ai trop envie de voir. Ah, ma Elles mère, elle sont me sur filmait le tout le tweet. temps en plus. Elle savait qu'un jour elle allait me le ressortir. Ah, Ça, c'est Ah, vraiment c'est une bonne malin, mère. c'est C'est vraiment malin. super. ouais. Et toi, à part le petit cochon, qu'est-ce que Non, mais c'est dur. Le Moi, gros moi, pervers. alors, j'ai une position.
Non, mais j'ai une position particulière dans la famille. Je suis le 3e et donc c'est la meilleure position sur 4. Et donc pervers. Non, mais c'est vrai. T'es plus à. On dit que quand t'es 3e, en gros l'aîné prend cher. Le 2e équilibre un peu avec l'aîné et tout. Mais le 3e, on le laisse vraiment tranquille. Ah oui. Ah oui. Tu t'as dit ah oui, mais genre vraiment genre. Ça, on est que deux. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Deux en plus dans ma frère. Je suis pas le dernier. J'ai une petite sœur. Je suis pas le dernier. Il ment. Donc j'ai une position. En plus, on n'est pas 4 d'ailleurs, on est 7 de toute façon. Bon. Je sais plus ce que je dis moi. Il est là, Bourdon. Il est arrivé. Il est dans le bâtiment. Alain. Allez, viens. Donc il y avait un truc de. Donc le petit cochon, c'est-à-dire. Non, c'était pour rire. Ah, c'était pour rire. C'est une blague depuis tout à l'heure. D'accord. Vous jouez un spectacle bientôt parce que. On joue le 20. On va vous faire un extrait d'une 20aine de minutes. Salut à tous, c'est Xavier. Salut à tous ce soir. Ça va ou quoi? On joue le 27, 28 et 29 mai au Théâtre L'Européen à Paris. Prenez vos places, c'est presque complet. Là vraiment, mais je pense que dans 5 minutes ce sera complet, donc prenez-les tout de suite. Dépêchez-vous. Vite. Mais si vous écoutez ça en podcast, vraiment prenez les places. Ouais, quand même, tentez votre chance. Allez quand même sur Biarritz. Ça va être trois belles soirées. Non, c'était un peu des blagues, un peu de. Je sais pas trop. T'avais pas un rôle. Aujourd'hui, si je sais. En fait, si aujourd'hui j'ai un rôle, vraiment. C'est quoi? C'est que je suis le moins hystérique de tous. Bienvenue dans la famille Zinzin. C'est horrible parce que moi je peux parler publiquement et eux non, donc ils n'ont pas le droit de réponse. Donc je suis souvent la personne qui dit attends, quand il y a un truc, attendez 2 secondes, toi qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe. J'essaie toujours de faire un peu gaffe à j'ai l'impression de voir les trucs se déclencher et de trouver un terrain d'entente, même si ça m'arrive aussi d'être hystérique bien sûr. Ah, le petit cochon. Et voilà, c'est ça que j'appelle le petit cochon qui essaie de trouver un terrain d'entente. Voilà. Qu'est-ce que tu dis toi? Le fameux rôle dans la fable du cochon et de la famille. Et de la famille. Et comment ça franchit des rôles? Parce que c'est intéressant ce que tu dis sur les milieux de fratrie. En vrai, il y a souvent un truc où on dit que l'aîné, donc il est à tel rôle, le Benjamin a tel rôle, mais celui qui est au milieu ou ceux qui sont au milieu, ils sont un peu là écrasés, personne n'est calculé trop. Non, pas écrasé du tout. Moi, je suis pas du tout écrasé. Je brille. Attends, y a pas de souci. Non. Oui. Attends, qui est écrasé là? Wow. Non, il y a des vrais rôles, c'est vrai. C'est dur de se. Comment on s'en affranchit justement? Toutes les familles sont différentes. Ça dépend les écarts d'âge avec les gens, etc. Mais il faut adresser ces questions en fait. Il faut dire à voix haute ou voilà, en fait, moi je veux plus qu'on me traite comme le petit ou la petite, ou je veux plus qu'on me machin, ou moi je veux plus être la responsabilité d'être l'aîné, j'en sais rien. Donc c'est des trucs qui se discutent quoi. On s'en affranchit déjà en prenant conscience comme tous les problèmes. Mais après, c'est dans une famille qui aime bien taquiner. Non, mais taquiner, tu sais, la taquinerie facile. C'est ouais, mais à un moment, c'est. Ouais, non, mais bien sûr, nous on est dans une famille comme ça, mais il y a juste. Tu vois. On a été vraiment dur, je pense, avec notre petite sœur. Enfin, c'était dur parce que tu as 3 garçons et une fille. Mais genre aujourd'hui, on passe pas notre temps à dire ah toi t'es la petite, tais-toi, tu vois. C'est lourd en fait. La taquinerie à un moment, elle devient juste du harcèlement quoi. Donc je pense qu'il faut juste arrêter de faire ça et traiter les gens pour ce qu'ils sont et pas parce que c'est ton petit frère, ta grande sœur, machin. Petit cochon va. Sale cochon va. C'était les conseils du cochon. Les conseils du petit cochon. Un personnage qu'on va ajouter au spectacle. Ah, le petit cochon. Le petit cochon. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, allez, venez nous voir pour le petit cochon. Les 27, 28 et 29 mai. En live. Et toi, il y a des moments où ça te gave justement qu'on te rappelle. Non, aujourd'hui plus du tout parce que c'est. Comme j'ai sorti des BD ou quoi, ça peut faire un peu une sorte de petite fierté. Ah oui. Par contre, toujours pour un membre de la famille que je ne citerai pas. Qui aime pas tes bandes dessinées qui nous fait de la soupe à l'oignon. Ah, la même. Tu vois, j'ai des tatouages sur les mains. Pour elle, c'est vraiment, t'es une artiste, arrête tes gribouillages. Ça fait sale. Donc, ça, pour l'artiste. Ça, c'est vraiment le cliché de la personne qui me regarde et dit mais ça s'enlève pas ces tatouages. Je dis écoute-moi bien. Les tatouages, vrai débat. Je sais pas si vous avez des tatouages tous les deux parce que là, on voit pas. Ouais, j'en ai plusieurs, moi. C'est tatoué à l'encre invisible. C'est un vrai débat en famille. Non, mais il y a des gens que ça dérange vraiment. Ah, mais moi, ma mère, ça la dérange, mais aujourd'hui, elle sait que maintenant, en fait, ça la dérangeait aussi plus jeune parce qu'elle se disait elle fume, elle boit, elle se fait des tatouages, elle va finir sous un pont. Elle va finir dessinatrice. Dessinatrice, oh mon Dieu. Mais c'est vrai qu'elle est artiste elle aussi. Est-ce qu'elle t'avait fait écouter l'histoire d'un ado? Non, c'est quoi ça? Vous connaissez pas cette musique? Non, mais je vais pas la chanter. C'est quoi ça? Allez, mais non, c'est la chanson qui fait l'histoire d'un ado à qui on propose le simple bédo. C'est qui C'est une musique hyper dark.
Ouais, horrible. En fait, en gros, c'est une histoire, c'est une chanson de prévention que les gens se passaient, même dans les collèges, des fois, c'est diffusé. Et c'était l'histoire d'un ado à qui on proposait un simple bédo. Ah oui, après, il à l'héros et tout. Il tire sur un joint et la chanson se finit. En fait, il est passé du bédo à la coco à l'héros. Et en fait, il finit dans un caniveau après avoir tiré sur un bédo. En combien de temps? Ça rime. En 3 couplets. Ah ouais, en 24 heures. Tu connais des mots en corse? Oui, je connais quelques mots en corse. Tu parles corse? Non, pas très bien. Tu connais quoi? Je connais quoi? Je pourrais te dire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Saucisson? Je vais te dire figadelle ou non, le saucisson de suite. Je sais pas, j'en sais rien moi. Je vais te dire, viens un peu par là, comme elle disait ma mamie à mon papy. Vénapine. Pinapine? Pinapine, oui. Oh, le petit cochon. Pinapine, c'est le cochon qui revient. Ça veut dire viens un peu par là. Et bah dis donc. Vénapine. Ok, Bénapène. Okay. Voilà. C'est joli. Oh, c'est très joli. Mais c'est très beau, mais j'avoue que je le parle vraiment pas bien du tout. Et en tant que Corse, est-ce que tu as vu Napoléon? Je le connais très bien. Il est comment dans la vraie vie? Il est super, il sent très bon. Ah. Tu connais Patrick Fury, par exemple? Il est corse? Je le connais, je le connais pas personnellement. Fiori. Il aurait pu être. Non, il est corse, mais je le connais pas personnellement du tout. Okay. Et est-ce qu'on est obligé d'aimer sa famille? Non. C'est toujours de nous ramener au tunnel. Direct, on veut aller dans le mal. Non, on n'est pas du tout obligé d'aimer sa famille. Vous voulez encore que je parle de quelqu'un? Franchement, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Mais je sais pas si on se lance dans le truc ou pas. Mais je trouve que c'est une bonne question, moi. Non, on n'est pas obligé d'aimer sa famille. C'est impossible d'être obligé déjà d'aimer. C'est pas possible. Il y a souvent des discours dans la société, notamment d'ailleurs dans les chansons, notamment de rap, avec toujours la figure de la mère, etc. Où genre on va te dire qu'il est inconditionnel d'aimer sa famille et que la famille est au-dessus de tout, etc. Donc moi je pose la question. Voilà, merci Pascal. Je pose ça là. Non mais je pose la question d'où ça s'arrête, parce que par exemple typiquement oui, des parents t'as grandi avec et tout, mais imaginons des cousins ou des cousins au second degré et tout, enfin tu vois, tu partages du sang, mais un peu de sang. Oui, mais parfois, tu es plus proche des cousins loin que des cousins très proches. Ça veut rien dire. Là, c'est un peu une coïncidence. C'est comme est-ce que tu as un fit, quoi. Mais les gens je demande où est-ce que ça s'arrête, le truc d'être obligé socialement. Elle pose la question. Je pose la question. On peut poser la question. T'as la famille nucléaire. Et encore, il faudrait que tu aies grandi avec ta famille nucléaire, tu vois. Nucléaire. Famille nucléaire, c'est le noyau. C'est du coup. C'est tes frères et sœurs et tes parents. Je connaissais pas, c'était famille nucléaire. Okay. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, J'ai failli imiter Caro. ton accent du Sud alors que j'ai l'accent du Sud. Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Caro, c'est que tu. Mais là, je viens de voir un message d'un ami qui me dit c'est quoi cet accent? Et je m'entends pas du tout. C'est quoi cet accent, c'est-à-dire? Non, peut-être que je sais pas. Il me dit, il m'a dit arrête avec ton accent. Ah bon? C'est trop bizarre. Mais c'est trop bizarre. J'ai l'impression de pas du tout avoir d'accent pourtant. Moi, je trouve que ça s'entend que tu viens du Sud, mais même que nous, ça s'entend qu'on vient de France, quoi. Et donc, non mais je suis d'accord avec toi. Tu peux pas dire obligé d'aimer. De toute façon, tu peux être obligé de rien. T'es obligé de rien. Pas une chanson de Fiori justement. Obligé d'aimer. Ça existe. Obispo sûrement. Obispo ou Natacha Saint-Pierre. Les deux, je pense. Feliz Navidad. S'il suffisait. C'est Céline. Ah bah oui, je suis con. Louis Ferdinand. Céline Dion. S'il suffisait. Ouais. Donc moi, je dirais qu'on est quand même un peu tenu d'essayer. Pour nuancer un peu le truc de non, on s'en fout. C'est pas rien. Pour ne pas blesser les autres. Non, c'est parce que c'est pas rien. C'est pas rien. C'est un lien, c'est important. Tu essayes, mais après, si ça marche pas, faut pas forcer. Est-ce qu'il faut forcer, par exemple? On va prendre les exemples de quand les familles sont douloureuses, justement, qu'il y a des embrouilles, qu'il y a des cités, est-ce qu'il faut forcer et continuer à se parler coûte que coûte parce que c'est la famille? Faut se protéger, s'il faut s'en détacher, si on est mieux détaché, faut s'en détacher. Enfin, je pense. Mais moi, je trouve que c'est trop triste. Tu vois, par exemple, j'ai des tatis qui sont sœurs. Donc c'est les sœurs de mon papy qui ne s'aiment plus du tout, qui sont pourtant presque sous le même toit et qui se parlent plus. Je trouve que c'est ultra triste d'en arriver là, tu vois, de plus du tout t'entendre avec ta sœur. Moi, je sais qu'avec ma sœur, on a eu des périodes où on se détestait, je la détestais, va savoir pourquoi. Et aujourd'hui, je me dis, ce serait impossible de me dire que plus tard, tu passes la fin de ta vie à plus parler à ta sœur. Mais après, t'as des familles... mais c'est possible. Parfois, juste, tu t'entends pas avec quelqu'un. Même si c'est très proche, t'es né, t'as vécu avec cette personne dans la même famille, ce serait... En fait, là où la littérature aussi aide, et les chansons, et puis même les expériences des uns des autres aident, c'est quand tu comprends que c'est possible.
sais, parfois ça te paraît invraisemblable de plus parler à ton frère ou ta sœur, mais quand on dit, tu sais, tout est possible, donc ça t'invite à protéger aussi ces choses-là, à faire attention, parce qu'en fait, les histoires d'argent, les histoires ça détruit des familles, les histoires de rancœur, les histoires de je sais pas quoi, et d'injustice ou de jalousie, en fait, tu sais que t'es à l'abri de rien. Tu peux pas, il y a aucun lien qui dure toute la vie par principe, quoi. Donc faut protéger ces trucs-là, quoi. Et les deux tatis, bon, je sais pas ce qui leur est. Non, mais c'est des trucs. Tu veux qu'on vote pour savoir si. Moi, je préfère la première, clairement. Je pense qu'elle a raison. Et la deuxième. La deuxième. Non, mais c'est vrai que t'as les problèmes d'argent, t'as les problèmes aussi, c'est horrible ce que je veux dire, mais t'as des problèmes aussi parfois de jalousie. C'est pas horrible. Ouais, mais c'est affreux parce que les problèmes de cul, les problèmes de cul tout de suite. Et une grosse soirée qui a mal tourné. Tati, là, si je peux me permettre. Mais c'était ma sœur. Non, bref. C'est une catégorie de vidéos que on connaît. Bon. J'allais commencer là-dedans, on arrête tout de suite. Le titre interdit, quoi. Ouais. Mais c'était ma sœur. Oh non, c'était ma sœur. Ouais. Bon, passons. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les repas de famille? Peut-être le menu du jour. Moi, c'est la première année où je passe Noël pas en famille, mais en couple. C'est la première année où je le... K2. Ouais. Ah oui. À 4, parce qu'on a des chats. K2. Non, mais c'est vrai. C'est bien, ça. C'est top. Moi aussi, je suis experte en mathématiques. On voit. Et donc, c'est quelque part ma famille. Voilà, c'est ça maintenant. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai, en fait. Voilà, c'est ça. La famille. Et les chats, ils sont quand même là. Les chats sont là, c'est ma famille. Oui, voilà. Donc pas que à 2. Mais du coup, comment vous allez différencier ça, ce moment de Noël, de un repas d'une soirée? C'est une jolie question. Alors, c'est simple. Raclette. Jeu de société. Chapeau de déguisé. Non. Jeu de rôle. Alors, d'ailleurs, je voulais... Et ça part en grosse soirée un peu chelou. Sur un truc que t'as dit tout à l'heure. Il y a la beau femme à droite là qui est là. Et alors, ça va baiser ou pas? C'est moi l'oncle horrible. Jeu de rôle. Allez, jette les dés. Alors j'embrasse. Ok, maintenant jette le dé de la partie du corps. C'est moi l'oncle horrible. C'est 100% toi depuis le début. Non, mais tout à l'heure t'as dit un truc sur les sapins dans ton édito. J'ai pas aimé du tout, ok? Et tu vois, en gros, tu t'es embrouillé à quelqu'un parce que tu voulais un sapin et t'as pas eu de sapin, c'est ça? Mais tu sais que les sapins, c'est pas forcément très bien de mettre des sapins, de couper des arbres à Noël. Non, alors ça je peux pas l'entendre sur mon antenne. Ça, je peux tout entendre. Pourquoi? Mais pas ça, parce que tu peux pas donner du grain à moudre à mes embrouilles, tu vois. Ah, pardon. Voilà. Ok. Donc t'as des combats que tu sélectionnes, quoi. Ça, c'est mon combat, ça. Ok, super. Là, je me suis calmée un peu sur le militantisme féministe parce que ça m'épuisait de recevoir des menaces de facho tous les jours. Par contre, le fait de ne pas avoir de sapin, ça, c'est quelque chose. Après, ça peut être un faux sapin en carton. Ce que tu peux faire, c'est avoir un faux sapin que chaque année tu mais ça, Et ça, c'est pas possible. Non. Il est sapinophobe, elle est sapinophobe. Enfin, il y a un truc là-bas. Donc tout ça pour dire que nous, notre Noël, on va se le réinventer. Ouais. On va créer notre Noël. Effectivement, je ne suis pas posé la question. Mais ça, c'est bien. Mais du coup, vous allez faire un réveillon le 24 au soir et un repas de Noël le 25? Non, on va pas non plus mettre des statues des gens autour de la table pour faire comme si on y était. On va juste vivre nos vacances. Et t'as fait des cadeaux au chat? Ah, tu seras pas à Paris, du coup, vous allez faire ça plus loin, quoi. Ouais. Ah, mais c'est bien. Ça change d'environnement, par contre. Ouais. Oui, on a la chance de pouvoir partir de Paris. J'ai pas reçu le mail encore de l'invitation, mais on va. Ah, mais regarde tes messages. Bah non, j'ai regardé. Regarde-les. Ok. Regarde dans les spams. Mais je vais trouver le. Non. Je regarde là, je vois pas. Là, mais juste dès que tu peux, tu les regardes. Bah là, je regarde. Ouais. Tu l'as envoyé quand? Là, attends, je suis en pleine émission. Pardon, excuse-moi. On en parle avec Caro dans le tunnel. Oh, je suis en direct là. Pardon. Non, t'es pas en direct. On est là pour te détruire. Oh, ok. C'est peur. Qu'est-ce qu'on parlait? Non, c'est une réinvention de Noël. Ouais. Il y a un côté genre. Alors, je vais citer Shakespeare. Il y a des traditions qui a plus d'honneur à briser qu'à respecter. Voilà. Oh. Ah, c'est pas mal. Mais tu vois, au final, on retrouve le côté philo de certaines des émissions. Exactement. Putain, mais... On a beaucoup parlé repas Noël, mais pas corrida. Corrida. Oui. C'est vrai. Mais ça fait partie des sujets pour le coup. Parce que moi, dans ma partie du sud, alors ma famille, ils sont top, vraiment, ils sont pas du tout pro ce genre de truc. Mais je sais que plus personne m'écoute à cause de l'intro de la musique. On danse, c'est bien, ça va. Et tu vois, il y a un peu des accords comme la balade de Jim. Enfin, c'est un peu ce genre de. On est sur un bord de route. Et nous poursuivons notre discussion sur les repas de famille et plus généralement pas mal de sujets en fait et le rapport à la famille. Et justement, on parlait de est-ce qu'on est obligé en fait de fréquenter notre famille, est-ce qu'on est obligé d'aimer notre famille, est-ce qu'on est obligé de les voir pour Noël? En l'occurrence, non, on peut fêter Noël. Non, parce qu'ils sont à l'étranger, donc on n'a pas voulu prendre l'avion, donc on passe Noël tout seul. Ils ont qu'à payer les billets en fait. Non, c'est pas une question d'argent.
l'autre raison. Mais c'est bien parce que du coup, t'as l'air hyper écolo en vrai. Je suis très écolo et je porte pas de caleçon par exemple, tu vois. Trop stylé, montre-nous. Ça finit en hélico, c'est vraiment long. Le vieil oncle est là. Ça se dit faire l'hélico dans le nord de la France, oui. Faire l'hélico. Bah bien sûr. Je sais pas. On dit prendre l'hélico. Faire l'hélico. Et je sais pas, moi j'ai appris un beau jour qu'à Paris, personne ne cassait de glaçons sur son front, tu vois, j'étais en mode. Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est l'horreur, c'est les trucs que les mecs bourrés qui font en soirée, là, ils se cassent les glaçons. Pour moi, c'était normal. Non, c'était pas normal, mais ça faisait partie des soirées. Le matin, c'est de voir des mecs casser des glaçons avec leur front. Des mecs et des meufs, hein. Non, ouais, j'ai vu plutôt des mecs. Moi, je connais quelqu'un qui est une femme qui fait surtout ça. Tu t'as jamais vu cette pratique ou pas? Non. Tu te mets un gros glaçon sur le front. Ah oui. Tu le tiens. Ou tu le poses sur un bar. Tu le poses sur un bar. Non, tu le poses. C'est front contre front que j'ai vu moi. Moi, j'ai souvent vu sur le bar et tu il y a un mec, il est recordman, il a fait genre 500 glaçons avec son front. Et on le salue. Donc je te le mets sur le front et pam, je te mets un coup de boule, mais on va jamais se toucher parce qu'il y a le glaçon entre nous deux. Ouais, mais après, t'as le front détruit. J'imagine. C'est trop con. Mais c'est viril. Vous faisiez quoi, vous? Nous, on faisait un truc qui était moins viril, c'est qu'on prenait des glaçons et attention, on les mettait dans les fesses. On les mettait dans les fesses et on attendait que ça fonde. Mais pourquoi? Mais c'est vrai ou pas? Et on courait en été. Je sais pas ce qui est vrai ou pas. Tu fais ça en été, tu demandes des glaçons, tu les mets dans l'anus et tu cours dans la mer qui est un peu chaude en été et là t'as froid à l'anus. Ça c'est pour découvrir un peu. Enlève-moi le glaçon. C'est quoi l'intérêt? Si c'est pas nous les oncles chelous de Noël autour de la table. On est les neveux chelous parce qu'on avait 12-13 piges. Donc c'était vraiment les neveux qui tu nous voyais courir en faisant c'est froid. C'était quoi le challenge? C'était celui qui met le glaçon dans l'anus de l'autre. À vrai dire, non, il n'y avait pas de challenge, c'est très agréable. C'est tellement bizarre. C'est agréable. Oui, c'est agréable, excusez-moi, mais tu mets un glaçon froid sur l'anus. Vous déplaciez avec des glacières du coup pour ça ou vous alliez à un bar de plage? On n'allait pas jusque-là, mais il y avait différents contextes. Par exemple, si on était chez quelqu'un qui possédait une piscine, on était dans la cuisine. Là, c'était la folie. On se mettait le glaçon dans la cuisine et on courait dans la pistache et de la cuisine à la pistache. C'était des glaces et tout. Et quand on était sur la plage, par exemple, on se prenait un petit cocktail, Mojito sans alcool et on récupérait des glaçons du. Ça marche aussi avec les glaçons un peu pilés, là, la glace pilée par exemple. C'est plus agréable encore. Oui, d'accord, ça rentre mieux. Où je retourne mon enfance là. Je te vois courir jusqu'à la mer avec. Et par exemple, ça pourrait arriver durant un repas de famille ou pas? Un glaçon, tu veux dire cette conversation? Si tu fais un repas de famille l'été qui a une piscine. Oui. Bah, si tu dînes autour de la pistache, ouais, pourquoi pas. S'il fait chaud, bien sûr, évidemment. Bien sûr. C'est même raté si on le fait pas. Est-ce que d'ailleurs ça picole et ça fait des potageries comme ça dans vos repas de famille? Des potageries? Des potageries. Ça, c'est quand même agréable. Moi, je trouve ça agréable de boire à table et de petit à petit de dévier vers un truc où à la fin on se dessape un peu. Voilà, on se touche. La famille. Ça va, c'est mon frère. Oh, ça va. C'est bon, on se connaît, ça va, j'ai déjà vu son kiki. C'est vrai que pour moi, c'est des moments très heureux. Après, tu mets la musique, c'est drôle, ouais, tu chantes. T'es un peu enivré et tout. Ouais. Moi, je dirais pas que je danse à la fin de mes repas de famille, mais. Ah ouais, non, c'est marrant. Je suis pas dans cette famille-là. Toi, tu danses? Ça peut arriver. Ah ouais? Mais c'est un peu une sorte de. Sur Tokyo Hotel? Non, je twerk énormément. Non, bien sûr. Mais tu danses en mode sur des musiques pour y avoir en boîte ou tu danses sur des musiques de mariage un peu? Ouais, peut-être plus des musiques de mariage. Ça fait la chenille, quoi. La chenille autour de la table. Ouais, je sais pas, j'imagine plus. C'est vrai que au final, ça fait longtemps qu'on n'a pas trop dansé. Ce serait quoi une chanson? Non, j'imagine plus des chants corses où on va être plus en mode comme ça, avoir dessus dessous, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas tant de la danse finalement. C'est juste de l'image. C'est des hymnes, ouais. On se dandine plutôt. Okay. Ouais, faut voir à l'image que là ça se dandine. Hein. Ouais. C'est clairement pas des pas de danse. C'est nationaliste l'histoire là. Ouais, j'ai l'impression. C'est un peu on bordel. finira pas, on chante des trucs corses. Non, finalement, il n'y a pas trop de danse en fait. J'aurais aimé, mais non, en fait, non. Ah non, rétrospectivement, en fait, ça danse pas tellement. Est-ce que ce serait pas la Corse que tu as sur le poignet? Pardon, je viens de voir. Ah, c'est mon premier tatouage à 18 ans, je le regrette un peu. Merci de m'afficher. Pardon. Montre-le ce tatouage. Sujet tabou. Est-ce que la micro peut faire un zoom sur le tatouage? Et sur la goutte de sueur qui est en train de couler le long de son front. Non, il est pas mal. Je voulais pas t'afficher. Non, mais à 18 ans, voilà, j'avais besoin de trouver quelque chose que dans le temps, en fait, tu te dis, tu as deux types de tatouages. Soit celui qui est purement esthétique, soit celui qui a une histoire et que tu ne regretteras pas. Mais alors là, je peux te le dire que je l'ai regretté direct. C'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Nous sommes toujours dans notre discussion sur les repas de famille, même si voilà. Oui, ça fait longtemps quand même qu'on discute de ça. C'est juste pour savoir quand ça se finit. C'est pas qu'il y a un problème. C'est le tunnel. C'est un tunnel sur les repas de famille. Avec Ambroise, Xavier et Caro et les zinzins. Est-ce que dans les tunnels, pardon, je pose la question, vous vous amusiez aussi à essayer de retenir votre respiration en voiture jusqu'au bout du tunnel? Non. T'as déjà fait ça dans le tunnel du Mont Blanc, par exemple? Oui.
mais il est trop long. Il mesure 17 km et plusieurs membres de ma famille ont laissé quelques plumes. Mais oui, non, je posais la question. J'ai perdu conscience la dernière fois que j'ai fait. Parce que ça, c'est typiquement un truc, genre nous, dans notre famille, chaque fois qu'on passe sous un tunnel, on fait ça. Est-ce que c'est, je sais pas si c'était général ou pas. Non, je crois pas que ce soit du tout. Je pose la question. Et je crois que ce n'est pas normal. Je pose la question. Ce n'est pas normal. Je m'excuse, je te laisse. Voilà. C'est quoi le starter pack du repas de famille? Starter pack? Ouais, le starter pack, vraiment les trucs. C'est-à-dire le bingo, tu vois, tu sais qu'il va y avoir ça. Tu vois, genre, je sais pas, ça peut être de l'attente. Il faut finir. Les souvenirs. Il faut finir. Les souvenirs. Ah, il faut finir, ouais, aussi, les souvenirs. Les souvenirs, il faut finir. Mais il faut finir quoi? À la manger? On en ouvre une deuxième? Titre. Est-ce que la diarrhée d'après-repas fait partie? Ah, joli, c'est vrai. Ouais, et puis non, mais il y en a toujours aussi qui moi, il y a un font brouillon rien. avec ma sœur parce que déjà pour ça et parce que tu sais, genre s'il y a des toasts, je vais manger le plus vite possible et tu sais le laisser le dernier évidemment. Ah, mais pas des toasts, genre des discours. Non, des toasts. Manger tous les discours. D'accord. Et tu sais, ma sœur, elle est là, mais en fait, tu nous imposes un rythme de dégustation qui est. C'est du capitalisme. Et c'est un sujet d'embrouille. Là, je sais que dimanche soir, donc dans 3 jours, on va s'embrouiller là-dessus. Parce que t'as mangé tous les toasts. Ouais, parce qu'elle est là, ouais, tu sais, je t'ai encore vu, t'as encore mangé 2 fois plus de temps. Mais ouais, parce que moi, c'est j'ai drôle. faim, tu vois. Bah, bouffe avant de venir à la. Et tu sais, à chaque fois, j'essaie de faire, ouais, j'ai des troubles alimentaires. C'est pour ça que c'est vrai, tu vois, mais c'est pas une excuse en fait. Ah ouais, c'est vraiment des ambiances particulières quand même. T'as mangé tous les toasts. Sinon, tu lui en fais plus. Tu vois, pour éviter. Non, mais je vais juste manger plus. Il n'y en aura pas plus pour les autres. Par principe, si t'arrives avec tes propres toasts, tu mangeras les leurs. Il y a un petit combat, ok. Oui, c'est psychologique tout ça. Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs incontournables un peu comme ça, comme une playlist, tu vois, il pourrait y avoir. Ouais, il y en a carrément. La télé en fond. Ah ouais? Mais non. Ça m'arrive souvent. Mais moi aussi, je viens d'une famille anti-écran. Du côté de mon père, il y a toujours eu la télé en fond quand on faisait le Noël chez ma mamie. Non, la télé, c'est souvent le soir de Noël, c'est le grand bêtisier de Noël. Et en fond, et tu sais, c'est histoire d'avoir, c'est bizarre, tu sais, toujours un peu de brouhaha derrière. Donc tu la regardes pas attentivement. Tu la regardes pas ou t'as un œil qui louche comme ça vers là un peu, quand ça te saoule, tu louches un peu vers là, puis vers là. Tu sais, t'as toujours une ambiance derrière. Ah, j'arriverais pas à faire ça, moi. Comme on l'a jamais fait, s'il y a une télé, moi je suis hypnotisé, je la regarde tout de suite. Donc, je peux pas la voir en fond, c'est impossible, j'arrive pas quoi. Toi, t'arrives avec ça? Mais c'est beaucoup de travail. Après, j'ai un coach moi pour ça. Après, t'as mal à la tête fin de la soirée quoi. T'as mal à la tête bien sûr, mais après moi je prends des trucs pour pas avoir mal à la tête, en prévision de la télé que je vais regarder, etc. Enfin bon, c'est tout un. C'est quoi le film qui illustre le mieux les repas de famille? Un bon. Festen. J'allais dire un bon film. Quoi, c'est quoi? Festen, c'est le meilleur film de repas de famille. C'est incroyable. Festen, c'est un film, c'est un film un peu culte qui est sorti en 98. C'est les 60 ans d'un mec, un peu patriarche, en grande famille. C'est un film danois, donc c'est grande famille. Ils sont dans un petit château, ils célèbrent ça, ils sont tous en costume, les amis et tout. Et il y a le fils qui se lève pour faire un discours et qui dit à son père, joyeux anniversaire papa. Et il lâche pendant son discours, voilà, on est tous réunis, c'est super. Et puis je me souviens quand tu nous violais quand on était petits. En tout cas, ça va passer une bonne soirée, super. Et il se rassied. Et il y a un blanc et tout le monde se dit c'est bizarre ce qui se passe et tout. Et il recommence et en fait ça raconte le fils qui lâche les doses sur le patriarche. Et donc il s'est fait violer par le père ou pas? Ouais. Et il y a une fille aussi dans la famille, une sœur qui a vécu ça, qui s'est suicidée entre temps. Bref. Et c'est un film hyper. C'est tellement dynamique, c'est tellement organique, c'est trop. Mais ça a l'air super déprimant. Exceptionnel à regarder. C'est tellement bien joué, c'est intéressant. Tu dis mais comment ça se fait? Et ça commence par tout le monde qui dit au fils en fait tais-toi, arrête, t'es en train de gâcher la fête. Donc c'est intéressant, ça parle de ça. Et je pense que ça représente vraiment le repas de famille idéal. Formidable. Et c'est un film qui a posé, je crois, les bases de la forme. Comment on appelle ça déjà? Le Dogme 95. Le Dogme 95. C'est filmé avec très peu de technique en fait. C'est filmé avec une caméra à l'arrache. Mais c'est un plan séquence? Non. On croit que c'est ça, mais en fait non. C'est juste que c'est filmé vraiment à l'épaule, donc c'est très trash, c'est très vif, il y a plein de zooms. Ça donne mal à la tête. C'est un peu film d'auteur. C'est un film d'auteur complètement. Mais tu t'ennuies pas une seconde. Si tu veux, c'est un classique. T'as l'impression d'y être. C'est un classique. Didier Bourdon à ton repas de famille. Exactement. Et Festen aujourd'hui, c'est un mot qu'on dit genre j'ai eu un repas à la Festen ou machin. Genre il y a quelqu'un qui a lâché une bombe au milieu du repas, ça a foutu la merde. Ok. C'est vraiment génial comme film. Ok, petite ref. Et si votre famille était une chanson, ce serait quoi? Comme d'habitude. François, comme d'habitude. Alors là, tu nous la chantes? Allez, chante un peu. Je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme... Ah non? Je sais pas, je vais montrer. C'est Caro qui a chanté. Ouais, il y a une Je vais pas le chanter avec la voix de Poulvord dans Podium?
Ouais, c'est dur. Ils sont là, j'ai perdu ma couille. Attends, chante là, tu l'as très bien là. Non, je sais pas parce que mes parents qui écoutent et quand j'étais petite, je l'avais chanté, je m'étais faite défoncer. Ah bon? Pourquoi? Parce que vulgaire? Bah oui, j'avais, je sais pas, j'avais. Mais là, tu peux maintenant, t'as le droit. Ouais, mais non, ça, c'est encore là. D'accord. Ils écoutent, ils m'envoient des messages, tu vois, donc c'est un peu. D'accord. C'est un peu compliqué. Il y avait une question que je m'étais notée, c'est est-ce que vous pourriez faire Noël avec des potes? Mais du coup, la question a été. Moi, j'ai jamais fait. Franchement, si j'en avais, ouais. Mais tu vas en avoir, on en a déjà parlé. Et confiance en toi un petit peu. Déjà, peut-être que vous allez faire Noël ensemble, du coup. Moi, j'attends. Je sais, je regarde les textos. Regarde tes messages. Mais je regarde mes messages là, toujours rien. Remonte un peu, je te l'ai envoyé il y a 2 ans. Ah, alors attends. Toi, Caro, tu fais Noël avec tes potes? Non, moi je le fais en famille. Je me verrai pas le faire avec mes potes pour l'instant. C'est horrible ce que je vais dire, mais tant qu'il y a tous mes petits vieux qui sont encore en vie, je veux les voir. Bon, ça va, on a compris que... Non, mais désolé, mais c'est ultra important. Moi, j'en ai parlé avec un ami il y a quelques jours qui me dit « Ah, c'est vrai que moi, j'y pense pas à ça, de me dire, ouais, il y a ma mamie, machin, parce qu'ils sont pas proches. » Moi, c'est ultra important d'être très proche de ma famille, de voir mes grands-parents, du coup, d'être avec ma mamie et tout, je suis obligée. Je me sentirais ultra mal de pas les voir, c'est tout. Après, voilà, on n'a peut-être pas tous les mêmes... Vous allez vous faire monter en l'air avant la fin de l'émission, là, vous en avez conscience. Non, mais quand même, il faut savoir, on n'a pas tous les mêmes rapports à la famille. On a capté, le petit démon est là. Voilà, donc pour l'instant, non, mais un jour, je pense que ça se fera. Okay. Ou sinon, un Noël, tu vois, il y a plusieurs jours, tu as le 24, tu peux faire le 25 avec les amis, ou organiser un Noël entre amis. C'est beau de se faire un Noël entre amis, de s'inventer son Noël, c'est très beau, parce que c'est juste le but d'être avec des gens. C'est un peu le truc, la famille choisie, tout ça. C'est un peu, se dire... Ouais, par rapport à celle... c'est un bon film avec Didier Bourdon, ça. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal. Un film qui s'appellerait Famille choisie. Didier Bourdon doit passer Noël avec Lucien Jean-Baptiste. Qui est-ce qu'on mettrait dans ce casting de ce film? Il y a un film qui va se construire en direct sur Move. Jérôme Commandeur, c'est obligé. Jérôme Commandeur, Didier Bourdon, Lucien Jean-Baptiste. Ouais. Claudia Tagbo, Florence Foresti. Lionel Abelanski, c'est important qu'il y ait Lionel Abelanski. Il y aurait sûrement une nouvelle, il y aurait Laura Felpin, on lui proposerait, elle refuserait, et puis on insisterait, elle viendrait. Elle accepterait, mais vraiment pour un truc de guest, pour jouer le Père Noël, dans un truc un peu particulier. C'est formidable. En mode caméo ou en mode petit rôle? Caméo. Elle joue Laura Felpin, ça veut dire. Qui joue le Père Noël. Oui. Qui joue Laura Felpin. Je suis pas sûr que le film se finance, mais on va essayer. Mais on va envoyer le scénario, en tout cas, à un diffuseur. Si vous nous entendez, Canal+, le scénario est en train de... Il nous écoute depuis tout à l'heure. Il est sur son moto-taxi, il est coincé. Un Noël entre potes. Philippe Lachaud. Et là, je vais poser la question des sujets qui divisent. Parce que je pose la question, est-ce qu'on a le droit de poser la question encore dans ce pays? Et de quoi va-t-on parler? Les cadeaux, le 24 ou le 25? 24. 25. C'est plus rare, ça. 25, mais t'es pas impatiente de voir les cadeaux? Mais attends, mais ça veut dire que tu dois dormir avant de voir des cadeaux? Ou de les offrir? Oui. Ah, moi, je suis trop impatiente, c'est impossible. C'est impossible. Oui, parce que t'as pas été dressé comme ça. Moi, j'ai été dressé pour attendre le 25. C'est le plus beau matin de ton année. C'est vrai. Oui, mais quand t'es adulte, tu t'en fous, tu veux les avoir. Nous, on les a entre l'apéro et le dîner. Ah ouais? Bah ouais. Bah franchement, je suis pas très tradition, mais ça me dégoûte. Ça me tend. Je le dis comme je pense, ça me dégoûte. Non, plutôt 25, ouais. Et le Noël. Noël, si vous nous rejoignez sur Move, jusqu'à 22h. On parle de Noël. Les cadeaux. Les cadeaux. Donc le 25 ou le 26 pour ceux qui le fêtent plus tard avec les gens qui partent en province ou entre amis. Il faut arrêter de dire en province, c'est ailleurs que Paris. En province ou entre amis. T'as pas honte? Il a dit en province ou entre amis, c'est l'un ou l'autre. C'est vraiment... Mais je suis d'accord avec toi. On mange quoi à Noël, surtout quand on est végétarien? Un bon steak, voilà. Tu fais la raclette. Mange un tourneau de Rossini, voilà. Vraiment. Non, mais c'est vrai, s'il n'y a pas de crevettes, s'il n'y a pas de foie gras, s'il n'y a pas d'huîtres, les oursins, les oursins. Ouais. Les huîtres, tu manges pas. Non, j'en mange pas. J'en mange pas. Bah, je sais pas, tu manges autre chose comme tu manges quoi? Du fromage, de la soupe, du chocolat chaud. Soupe à l'oignon. Non, pas à l'oignon, mais je sais pas, de la purée, des légumes, des pommes de terre.
du tzatziki, enfin, je sais rien, tout ce qui est bon. Quoi. Du tzatziki. Tzatziki, ok, why not? Je cherche des idées. Houmous, allez, c'est bon. Tapenade. C'est l'apéro, gars. Allez, bon appétit. Des carottes, un bol des de carottes. tzatziki. Mais oui, faut faut réinventer. Mais du coup, là, on fait les oncles bof qui se foutent de la gueule du végétarien. Non, mais tzatziki. Tzatziki, il sort de nulle part, il sort du chapeau. C'est terrible. On boit quoi? On boit un peu d'eau plate, gazeuse. Des pâtes avec des œufs, et puis voilà quoi. Et dernière question, il fait quel bruit le Père Noël? Pardon. Excusez-moi. Je passe pas cette cheminée, moi. Dis-moi. Tire-moi sur le cul, j'arrive pas à tomber. Non, la vache. Merde. Coucou les enfants. C'est Père Noël. On dirait tellement c'est Philippe dans South Park, c'est abusé. Ça va. Oh merde, il est encore bourré. Papa Noël, tu vas rentrer à la maison, c'est terminé, on arrête. Mais j'ai les cadeaux. Oui, bah tu les poses des cadeaux, tu te casses. On aurait dit François Cluzet là. Ouais. François Cluzet qui fait un Père Noël bourré. Attends, tu rigoles quoi, merde. Non, je sais plus le faire. Le Père Noël, il ferait quoi du coup? Je vais pas refaire le Père Noël. J'en ai marre. Je distribue les cadeaux chaque année aux enfants. Laisse-moi tranquille. Tu l'as reconnu? Qui c'est? Attends, je sais pas qui c'est. Je comprends plus ce qui se passe. Vous êtes chez vous, vous pouvez voter. Vous pouvez voter pour la meilleure imitation. Mais c'était pas Cluzet. Non, c'est pas Cluzet. C'était un personnage qu'on avait dans notre spectacle, mais qu'on n'a plus. C'était Jean-Pierre Bacry. Ah non, c'est une private joke en fait. Non, c'est Jean-Pierre Bacry qui est. Il est quand même un peu connu, mais. Putain, je vis dans une grotte. Jean-Pierre Bacry, il faut que tu regardes le goût des autres. Un chef-d'œuvre. D'ailleurs, c'est un joli film aussi sur la famille. Oui. Quelque part. Carlos, tu devais. Je sais pas. Oui. Tu devais imiter le Père Noël. Tout à fait. Ok, c'est la thématique cochon ce soir. Si vous deviez imiter le Père Noël qui rappelle vos dates. Salut, c'est le Père Noël. Je voudrais vous proposer de venir voir Ambroise et Xavier. Je suis Père Noël plutôt de Miami, les 27, 28 et 29 mai à l'Européen. Et oui, vous pouvez déposer au pied, vous savez pas quel cadeau offrir. Attends, c'est la voix du Père Noël, ça? Oui, tout à fait. C'est lui. Je vous invite, si vous n'avez pas de cadeau, petit truc, n'allez pas vous embrouiller à la Fnac avec des vendeurs. Achetez des places et offrez des places pour Ambroise et Xavier à l'Européen le 27, 28 et 29 janvier. Ça fait toujours plaisir. Au pied du sapin ou du faux sapin. C'est maintenant, c'est tout de suite. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Tu sais, en plus, j'ai fait des pauses entre les mots comme Nikos Aliagas. Merci. Mais il y a peut-être un cadeau. Beaucoup. Et je me tourne vers Caro. Est-ce que tu as des cadeaux à proposer? Écoutez, avec la voix du Père Noël, par toujours exemple, une bande dessinée, avec peut-être. La voix du Père Noël, toujours. Alors écoutez. Je suis éclatée en imitation, je peux pas faire ça. Je vais m'en vouloir en partie. Je vais même pas pouvoir me réécouter tellement j'aurais honte. Non, je pense que, en toute modestie, un super cadeau serait une bande dessinée. Ah bah justement, je cherche. Qu'est-ce que tu me conseilles en bande dessinée? Alors écoute, je pourrais même t'en proposer 3. Oui, dis-moi. Alors, Caro et les Zinzins 1, super pour démarrer ça me parle. Dans l'humble vie d'une jeune femme. Voilà, donc c'est bien moi finalement. J'en cherche une deuxième, j'en veux une deuxième. Le tome 2, génial. Tu n'as même pas besoin de lire le tome 1 pour avoir le tome 2, vu que bien. ce sont des recueils d'anecdotes autobiographiques. Ça s'appelle comment, du coup? Caro et les Zinzins, tome 1 et tome 2. Très bien. Et il y a aussi... J'en veux une troisième, s'il te plaît. Mais bien sûr, 5 rue du Boucan, qui est sorti en septembre et qui parle, donc c'est une fiction, qui parle de 5 colocs à Marseille. Voilà. Trop bien. De 5 boucans en coloc à Marseille. Et voilà. Ah oui, boucan, ça veut dire quelqu'un qui... C'est un peu des je sais même pas vraiment. Mais quelqu'un qui fait du bruit, qui fait... tac, tac, tac. Des gens super, quoi. Des gens super. 5 rue du Boucan, c'est trop bien. Merci. Et je sais ce que je vais acheter pour Noël.